Allez, c'est important de gagner cet entre-deux, de pouvoir tout de suite prendre les commandes. Le bon début de match important pour engranger de la confiance et mettre le public avec nous. 5 Canadiens, 100% estampillés NBA et des gros joueurs. Allez, l'entre-deux dans un instant qui va être redonné. 4, 3, 2, 1 pour le coup d'envoi de ce quart de finale olympique. Un rendez-vous avec l'histoire pour l'équipe de France de basket. Allez, c'est remporté évidemment par Victor Wembanyama. La première attaque pour l'équipe de France avec Franck Ntilikina. On sait que c'est pas son point fort, la mise en place. Il va falloir faire un bon match. Le ballon dans l'aile avec Isaiah Cordinier. Ouais, et l'option du Canada, même si Victor joue sur le poste de pivot, c'est Dillon Brooks qui s'occupe de Victor Wembanyama. 26 cm de différence. Guerschon Yabusele à 3 points. Allez, et voilà. Allez, on y va. C'est sa qualité, c'est peut-être ça le facteur X pour gêner ces Canadiens. La qualité de tir extérieur de Guerschon Yabusele. 30 secondes de jouer, 3 points pour les Français. Il faut maintenant défendre correctement. Victor Wembanyama qui a deux doigts de chipper ce ballon finalement. Shai Gilgeous-Alexander défendu par Batum. Il se sera accordé, il a contré, mais le ballon avait touché la planche et on n'a plus le droit d'intervenir sur le ballon. Il a touché la planche auparavant et on voit, on se le disait, Nicolas Batum adore défendre sur les plus grandes menaces offensives adverses. Ouais, Nico Batum qui est capable de défendre du poste 1 poste 5, on l'a vu cette année avec les Sixers. C'est un joueur très complet et on voit que il faut punir Dwight Powell qui défend sur Guerschon Yabusele. Il va être embêté s'il faut aller au large sur le joueur du Real Madrid. 3-2 après 45 secondes de jouer puisque le panier canadien était accordé. Lou Dort qui défend sur Ntilikina, l'énorme pression qui met en difficulté Ntilikina qui essaie de donner le ballon à Wembanyama. On s'enferme un peu, il reste 5 secondes sur la possession et ballon volé. Attention à ces pertes de balles. Gilgeous-Alexander qui va se stopper à l'intérieur de la raquette. Barrett qui est tout seul à 3 points. Ah, c'est raté, c'est bon, le rebond avec Wembanyama qui a claqué pour Cordinier. On essaye de prendre du rythme, de prendre de la course parce que sur le jeu placé on est moins performant. Allez, Guerschon Yabusele qui est au poste bas près du panier. La passe pour Isaiah Cordinier, c'est bien fait. Allez, 5-2 pour l'équipe de France. En tout cas, on attaque, on voit de bonnes choses. Exactement, même si Franck doit prendre des responsabilités offensives plutôt que de faire la passe à Victor sur l'attaque d'avant, il y a des bonnes intentions pour le moment. Il faut continuer la défense. 5-2 pour l'équipe de France, 1 minute 32 jouée dans ce premier quart-temps. Gilgeous-Alexander qui est cette fois-ci défendu par Cordinier. On va sûrement se relayer à plusieurs défenseurs. Les bonnes mains, Victor, l'activité des mains. Allez. Avec Dwight Powell, 5 secondes sur la possession, c'est Lou Dort. On peut autoriser ce genre de shoot parce que c'est pas un expert du shoot extérieur. Et il est en échec. Ouais. Lou Dort, le coéquipier de Shai Gilgeous-Alexander. 2 tirs à 3 points déjà pour les Canadiens, 2 échecs. Allez, Franck Ntilikina qui va refuser le tir à 3 points, qui va préférer écarter. Il restait 12 secondes sur la possession. Allez, les Bleus. Allez, Victor. De Bercy, Victor Wembanyama, la petite passe pour Cordinier. Il va y avoir une faute de lancer franc. C'est très bien, du mouvement, du jeu sans ballon. Victor Wembanyama en point de fixation en bas et on tourne autour. La bonne passe de Victor, la faute provoquée. C'est la première fois qu'on voit le ballon autant vivre, Stephen, quand même en attaque. C'est vrai. Alors on cherche d'entrée de jeu à libérer Victor pour qu'il touche le ballon près du cercle poste bas et après il y a du jeu sans ballon, il y a des coupes, il y a des écrans pour donner des solutions à Victor s'il ne peut pas jouer le 1 contre 1. Les deux lancers francs, Isaiah Cordinier. 18h04 sur RMC, c'est l'intégrale Paris 2024, intégrale basket, quart de finale du tournoi olympique. On est à Bercy avec Stephen Brun, Arnaud Valadon, c'est France-Canada et on est bien entré dans le match. Premier lancer franc réussi par Isaiah Cordinier, ça fait 6-2. Il aura encore une nouvelle tentative. Le joueur de la Virtus Bologne qui est vraiment une grande satisfaction. Déjà la Coupe du Monde dans le marasme, il avait été une satisfaction de l'été dernier. 2 sur 2, solide. Allez, plus 5 pour l'équipe de France. 7-2, continue à mettre de la pression. Nicolas Batum qui s'occupe de SGA. Shai Gilgeous-Alexander sur la montée de balle. Allez, on change. C'est Guerschon Yabusele maintenant. On change sur les écrans. Petit déficit cette fois-ci avec un petit qui se retrouve sur un grand. Avec Lou Dort qui prend une nouvelle fois. Tire à 3 points. Il met dedans face à Franck Ntilikina. Ça, c'est pas la menace qu'on attend. Et on a vu Franck pas faire le pas supplémentaire en disant Lou Dort, c'est des petits pourcentages à 3 points. Je préfère qu'il prenne le tir plutôt qu'il attaque le cercle. Mais là, il a mis filoche, le bon Lou Dort. 7-5. Ah, on a perdu la balle. Nicolas Batum qui n'a pas pu contrôler. Il y avait la pression de Gilgeous-Alexander. Voilà, ça va vite le basket. On était à 7-2 et là les Canadiens peuvent revenir à égalité. En tout cas, ils sont revenus à une possession. Ils ne paniquent pas pour l'instant, ces Canadiens face à ces Français, malgré la pression mise par nos Bleus qui évoluent en blanc à Bercy. La possession pour les Canadiens avec Dillon Brooks. Attention, il a un petit peu de champ. Victor Wembanyama qui vient coller. RJ Barrett, on est peut-être un peu loin des tireurs. RJ Barrett qui va essayer de trouver Dwight Powell dans la raquette. Super défense, c'est ballon gagné, les petits. Allez, de la course. Avec Ntilikina pour Cordinier, il y a un petit peu de champ à droite, il va prendre son tir à 3 points, Isaiah Cordinier. Superstar, Isaiah Cordinier, superstar du début de match. Allez Isaiah, super, 7 points inscrits par Cordinier sur les 10 inscrits par l'équipe de France. Ça fait donc 10 à 5. Ballon gagné, contré par Victor Wembanyama, la contre-attaque, Isaiah Cordinier. Il est chaud, vas-y Isaiah. 13 à 5. 3 points. Merci s'enflamme. 3 points de Cordinier, ça fait plus 8 pour l'équipe
France, 13-5. Et voilà, mettez-moi du Cordinier partout, c'est magnifique. Pas besoin d'avoir des superstars américaines ou je sais pas quoi. Voilà. Cordinier, joueur d'Euroleague à la Virtus Bologne. Attention Dylan Brooks qui est tout seul, les gamelles. Pour l'instant l'adresse est française, il faut en profiter. Et rebond de Cordinier. Son début de match est monumental, Stephen. Exceptionnel, Isaac Cordinier, 10 points pour lui. Il trouve Victor Wembanyama en bas, le jeu sans ballon. Allez, retour de Victor. Il n'a pas pris de tir pour l'instant. Il va essayer de faire une passe un petit peu alambiquée. Gershon à 3 points. Non. Ça sera court pour Gershon Yabusele. Le rebond qui est finalement sécurisé par les Canadiens. Et peut-être un petit peu de jeu rapide, mais on a assuré le repli. On voit, hein. On veut faire attention à ce repli. Chez Gilgeous-Alexander, c'est court. C'est raté. Et attention derrière, peut-être la contre-attaque pour les Français avec Batum. On va calmer. Les Canadiens n'ont pas d'adresse. Il faut en profiter parce que ça ne va pas durer. Le tir est haut. Il reste court, Victor. T'as été timide, mon grand. Il récupère le ballon. Avec la faute de lancer. En tout cas, les attitudes, les Français répondent présents. Ils mènent 13-5 après 4 minutes 10 de jouer dans ce premier quart-temps. Deux lancers à venir. J'annonce, Stephen, sa mission depuis le début des jeux, c'est de nous mettre les stars au micro. Et ben la star, c'est Cordinier. On veut l'entendre après le match. Juste pour nous raconter, même ces 5 minutes là. Bien sûr. Mais Isaac Cordinier qui a une histoire particulière. Son papa a été international au hand. Stéphane Cordinier qui a été international au hand. Le garçon natif du Sud, qui est originaire d'Antibes, qui avait été drafté très tôt, qui a pris une année blanche parce qu'il avait des problèmes au genou pour se soigner. La rédemption du genou et aujourd'hui c'est un top joueur d'Euroleague, Isaac Cordinier. Allez, on les met à 10 points là. Allez Victor, on fait un petit peu le silence pour laisser la concentration du numéro 1 de la draft 2023, Victor. Allez mon grand, c'est un peu trop long. Expire ta routine mon grand. Relâche la pression. En échec, on reste à +8, 13-5 pour l'équipe de France. Allez, 1 sur 2. Sous les yeux de Pau Gasol et de Carmelo Anthony qui sont bord terrain, Jean-Louis. Très bien. Allez, star, mets-toi sur la pointe des pieds, tu verras le haut de l'arceau, Victor. Allez Victor, la concentration. Bercy qui se tait aussi, qui laisse la concentration de Victor Wembanyama, de Wemby. Allez, pour ouvrir son compteur point. Voilà, super. Ça ficelle, ça filoche. Allez. Plus 9. Dis-lui, c'est que de la physique, les lancers francs, il va maîtriser. Allez, continue à bien défendre, Jean-Louis, c'est important. 4 minutes 40, 14 pour la France, 5 pour le Canada. Avec Gilgeous-Alexander, la faute provoquée, c'est notre première. Avec Gilgeous-Alexander qui est passé à travers la défense, on est sorti fort sur le pick and roll, il est passé entre les portes du saloon, il provoque la faute de Franck Ntilikina. Et la remise en jeu sur le côté, vous savez au basket, c'est à partir de 5 fautes collectives que... À partir de la 5e faute collective que vous offrez 2 lancers francs à l'adversaire, donc là il n'y a pas du tout de conséquences. Dylan Brooks face à Batum, ils prennent les tirs à 3 points. C'est un tir compliqué, bien défendu Nico. On défend bien, on leur interdit la raquette, ils ne mettent pas dedans à 3 points. Et en plus on défend bien et proprement, une seule faute. Et j'espère que les mecs du banc qui vont rentrer un moment là, Fournier, De Colo, etc., ils vont se mettre au niveau. Qui va essayer d'aller dunker, finalement contact, ça marque. Super puissant, l'ours Yabusele. 16-5, il y a le feu chez les Canadiens, il y a le feu à Bercy devant la prestation de l'équipe de France. Plus 11, il reste 5 minutes 18 à jouer dans le premier quart-temps. Oh, quelle entame de l'équipe de France, on pouvait pas rêver mieux, Stephen. Non, on peut pas rêver mieux, on avait fait 5 bonnes minutes contre les Allemands et après tout avait pété en l'air puisque Vincent Collet était rentré un peu trop tôt dans les rotations à mon sens. Là c'est un match à la vie à la mort, Jean-Louis. On va rester avec les mecs qui sont performants, on va pas rentrer dans les rotations. Si un mec est bon, eh ben il joue. Eh ben tout le monde joue, personne sort pour l'instant après cette entame magnifique. Zéro changement de la part de Vincent Collet. Vous êtes sur RMC, c'est l'intégral Paris 2024 spécial basket, quart de finale du tournoi olympique, c'est France-Canada. On est à Bercy avec Stephen Brun et Arnaud Valadon. 3 sur 4 à 3 points pour les Français et 1 sur 6 pour les Canadiens. Bon, ils vont pas rester peut-être à 1 sur 6 tout le match, Stephen. Non, mais sur le tournoi, ils ont une petite adresse à 3 points. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est l'équipe qui prend le moins de tirs à 3 points de toute la compétition. C'est une équipe qui normalement percute énormément, va au cercle. Mais là, notre option défensive leur donne des tirs à 3 points. Ça veut dire que Vincent Collet va peut-être être accepté d'être battu par l'adresse à 3 points des Canadiens. Et l'ambiance qui ne saute pas les pas français. Et on profite, ils sont en train de se mettre le public dans la poche, les joueurs français avec cette bonne entame, 16-5 donc. Bon, on est que dans le premier quart-temps, il va falloir tenir longtemps comme ça. Je parle aussi bien des joueurs que des commentateurs, mais au moins on a réussi l'entame. Allez les Français, et pas de rotation, on l'a dit, pas de changement, on reste avec Franck Ntilikina, Nicolas Batum, Isaiah Cordinier, Gershon Yabusele et Victor Wembanyama sur le terrain. Et côté canadien, c'est Jamal Murray, le lieutenant de Nikola Jokic qui est rentré à la place de Lou Dort. À la place d'R.J. Barrett. Le joueur des Denver Nuggets, champion NBA la saison dernière, qui passe à travers le son tournoi, qui a été blessé toute la préparation, mais c'est un mec qui peut en mettre 25 dans un bon soir. La défense en sortie de temps mort, elle est importante. Isaiah, super défense mon grand. On est énorme en défense. Dévier le ballon, ce sera toujours canadien, mais il reste 7 secondes sur la possession. C'est bien, on est sur les trajectoires. Cordinier, il a les chaussures en feu, Jean-Louis. Bien sûr, évidemment, il est bien chaussé Cordinier. Allez, on y va. Il y a 7 secondes à défendre sur la possession.
Et en plus, il y a une remise en jeu de l'autre côté du terrain. Ça veut dire qu'ils vont devoir se presser, les Canadiens, pour trouver un tir. Les forcer à prendre un tir casse-croûte. C'est Shai Gilgeous-Alexander qui va faire cette remise en jeu. Il y a près de 25 mètres. Allez, pas lui donner de vitesse à Jamal Murray. Pas lui donner de vitesse. Il reste 4 secondes. Il va se lever. Il va faire un petit step back. Finalement, il va donner le gagné. ballon perdu. Devant le taille de Victor. Anti-sportif, bien sûr. Jamal Murray qui a retenu par le maillot Victor Wembanyama. Parce que anti-sportive. S'il n'y avait pas faute, Victor allait arracher le cercle. Il a préféré faire faute. Mais on n'a pas le droit à ça au basket. Et donc, faire une faute sans jouer le ballon. Redites-moi anti-sportif. Il y a deux lancers et la possession. Plus la possession. Et surtout, si Jamal Murray prenait une deuxième anti-sportive au cours de la partie, ou une faute technique, c'est la Tahiti douche. C'est la faute disqualifiante ou Tahiti douche. Allez, pour Victor, ne lâche pas des points. Excusez-moi, mais Victor. donc là il a raté le premier lancer. Oui, ok. il a raté le premier. Pas malin de faire une anti-sportive à 5 minutes dans le premier carton. Non, tu as raison. Surtout, Jean-Louis. laisse-le mettre les Tu deux as points. raison, Jean-Louis, parce que qu'est-ce qui se passe si jamais Jamal Murray est encore dans la même situation et que c'est 3 minutes avant la fin? S'il fait la faute, il dégage. Allez, il a mis comme Hachimura contre nous. Exactement, Jean-Louis. Oh, là, tu me régales, Jean-Louis, sur ce jeu. Allez, il y a Antoine Varnier qui m'a aidé. Et Nando De Colo, la Coupe du Monde il y a 1 an, et on avait pris la porte dans le match face à l'Lettonie, donc il y a toujours des conséquences importantes. Il en a mis 1 sur 2. On garde la possession et on est à plus 12. Plus 12 contre le Canada après 5 minutes de jeu dans cette partie. Allez, Isaiah Cordinier qui va essayer de trouver Franck Nilikina. Victor Wembanyama qui est défendu face à Jamal Murray. Mais là en l'air, mon grand. Perte de balle. Perte de balle, les Canadiens. Peut-être sur la transition avec Dylan Brooks. Il va attaquer Wembanyama. La dissuasion de Victor. La dissuasion de Victor et un ballon perdu encore. On ne peut pas attaquer Victor Planfer comme ça. Il a des trop longs bras. La dissuasion sur le tir de Dylan Brooks. C'est un nouveau ballon gagné par les Français. 17-5, plus 12 pour les Français. On est plus que dans le match. On est devant et surtout des Canadiens qui les jouent comme jamais dans ce tournoi. Voilà, à l'arrivée d'un point de vue comptable, il a bien fait de faire cette faute. Puisqu'on a mis qu'un point et on n'a pas marqué derrière sur la possession. Oui, mais maintenant il est en sursis. Et voilà, c'est ça, exactement. 17-5 pour l'équipe de France face au Canada. Plus 12 dans ce premier carton. Et on a le ballon. Isaiah Cordinier qui attaque le cercle. La passe pour Franck Nilikina. Vas-y Franck à 3 points. C'est un bon tir, c'est un bon tir. Pour l'équipe de France, on récupère. L'activité de Guerchania Boussélé qui est venu jouer ce rebond offensif. La création du tir est magnifique. On a un tir grand ouvert. Il met pas dedans, c'est pas grave. On t'applaudit quand même, Francky. On se bat sur tous les ballons comme des chiens, clairement. Allez, Victor Wembanyama, la remise en jeu ligne de fond, près du panier. Allez, on l'assure pour Guerchon Yabusele, cette fois-ci avec Franck Nilikina, défendu par Jamal Murray. On essaie de trouver Victor Wembanyama avec Dylan Brooks. Il est en train de le bousculer, il le gêne comme lors du match de préparation. Il va falloir pour le tir, Isaiah, c'est un tir 3 complexe. points, c'est compliqué. Allez, le rebond offensif de Victor avec Guerchon Yabusele, servi dans le corner, mais il ne va pas se précipiter. Finalement, c'est Victor qui a un tir précipité. Deuxième faute de Franck Nilikina, poussette au rebond. J'ai pas aimé ce tir de Victor. 17-5, on prend un rebond offensif. La balle ressort. Mon Simplet, il rejoue un pick and roll. Là, tu jettes un caillou à 3 points. Victor, il restait 15 secondes dans la possession en plus. 8 secondes de la possession. Parce qu'après rebond offensif, ça revient à 14. À 14, j'ai compris. Premier changement, c'est Victor Wembanyama qui sort, remplacé par Mathias Le Sort. Celui qui est un peu en dessous, pardon Steve, c'est peut-être Nilikina. Ouais, alors il essaye de défendre dur, mais il s'est pas mis dedans dans son match. Il avait un tir ouvert, il a préféré trouver Victor. Ça fait une balle perdue. Il a 2 fautes, il laisse sa place à Andrew Albisi. Et normal de sortir Victor là? Oui, parce que là il prend des tirs un peu compliqués. En plus il bataille avec Dylan Brooks, il laisse du gaz et Mathias Le Sort est venu. C'est un dynamiteur, Mathias Le Sort. Et la première info, c'est que Rudy Gobert n'est pas la première rotation de Victor Wembanyama, c'est Mathias Le Sort. Dylan Brooks qui attaque pour le Canada, 17-5 pour l'équipe de France. Il se fait avoir, mais il s'est raté de la part de Dylan Brooks qui est totalement en échec. C'est incroyable qu'il rate ça. Ils sont méconnaissables, franchement les Canadiens en adresse. Peut-être que c'est la soirée à l'arc à 48 heures qui leur fait du mal. Une boîte de nuit, on précise. Après, pour de vrai? Oui, c'est vrai. Bon alors ils ont tellement pris de haut. Guerchon, mon grand, allez. En échec, juste sous le panier. On a une petite crise d'adresse à ne pas relancer les Canadiens. On fait une faute avec Andrew Albisi sur Gilgeous-Alexander pour arrêter la contre-attaque. On n'offrira pas de lancer franc. On va rentrer dans la pénalité dans un instant. Toujours 17-5. Ouais, 17-5 pour la France. Quel carton défensif. 5 points encaissés seulement par nos joueurs français. T'imagines de tenir comme ça tout le match avec cette intensité? Non, à un moment donné, on va plonger. Et eux vont pas être tout le temps aussi maladroits. Et surtout, à un moment donné, les Canadiens vont mieux jouer au basket, Jean-Louis. C'est ça. Mais bon, on s'offre le droit de rêver. On emmène Bercy avec nous. C'est l'entame idéale quand même pour les Français.
Absolument, on aurait signé juste avant le coup d'envoi. 3 minutes 20 encore à jouer dans le premier quart-temps, 17-5 pour la France. À Bercy, vous entendez les chants des Bleus. Gilgeous Alexander face à Batum, il va jouer le 1 contre 1. Gilgeous Alexander dans la raquette, il est en échec, la claquette peut-être de Trelaise et on est en échec côté canadien, on continue de bien défendre. Cordinier qui hésite, voilà, on calme, essayez de poser peut-être. Allez, on cherche à l'intérieur Mathias qui provoque énormément de fautes par sa puissance. Il est plus puissant que Lice, il est plus puissant. Le ballon pour Yabusele, on essaie d'écarter un petit peu, il va revenir dans le cœur du jeu. L'extra passe, Nico Batum qui est contré par Gilgeous Alexander. 5 secondes sur la possession désormais avec Cordinier face à Ludort. Allez, Gershon face à Brooks, il peut jouer en puissance. Allez, shoot, envoie mon grand. Il y a faute de Ludort, bien sûr. Elle est pas bonne cette faute de Ludort, elle est sur le tir en plus. Gershon va aller sur la ligne de lancer. J'ai bien aimé la patience en attaque du joueur français. Mathias Le Sort qui attaque, qui ressort pour essayer de trouver un tir un peu plus libre. C'est bien ce que font les Français. Première faute de Dylan Brooks, ça on va vérifier, il n'a droit qu'à faire 4 fautes, à la 5e c'est dehors. Donc si aussi les très forts joueurs défensifs canadiens commettent des fautes, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous, ils sont dans la pénalité. Et l'entrée en jeu d'Evan Fournier qui est censé nous apporter en attaque. Evan qui doit prendre le relais, des garçons qui ont fait un très bon travail sur le début de rencontre. Gershon Yabusele au lancer franc, 2 tentatives. Ils ont resserré les Canadiens quand même en défense. Hein. Oui, clairement. Mais pas en attaque, et ça c'est bon pour nous. Gershon Yabusele, c'est bien, le premier lancer franc réussi, 18-5. Ne pas en lâcher beaucoup des lancers francs, c'est important. Si le match est serré, l'adresse au lancer franc, 5 sur 7. Il y a eu 2 échecs de victoire pour le moment au lancer franc. Gershon Yabusele, deuxième tentative. Pareil, Bercy, à l'image voilà, d'un joueur de tennis qui s'apprêterait à servir, à jouer ce tait. Gershon Yabusele, c'est bon, super Gershon. Solide, qui a retrouvé le 5 de départ. 19-5 plus 14 pour l'équipe de France. 2 minutes 40 à jouer dans le premier quart-temps. Ils ont vraiment la tête dans le seau pour l'instant, les Canadiens. Il faut continuer d'appuyer sur le couvercle. Ils ont oublié de changer. Problème de communication, ils n'ont pas changé. Contre de Mathias Le Sort, incroyable. Allez, avec Gershon Yabusele, la montée de balle. Il y a Andrew Albissi qui demande la balle. La défense est incroyable. Donne la balle à Gershon, défendu par un petit Canadien. Donnez-lui la balle. Voilà, il va l'emmener sous le cercle avec son grand popotin. Il va essayer d'écarter. Oh, la mauvaise passe. C'est pas grave. Attends, mais ils vont faire un carton à 5 points, le Canada. Ouais, peut-être. C'est pas grave. Le ballon perdu, on se tape dans les mains. C'est pas grave. Garde la tête haute, on s'encourage. Et les Canadiens qui vont récupérer donc ce ballon. 19-5 pour l'équipe de France. Et oui. Ouais, il va peut-être faire penser à faire une rotation sur Gershon Yabusele. Je le vois les mains sur les genoux. Il a donné 8 minutes d'une énorme intensité, le joueur du Real Madrid. Allez, la remise en jeu pour l'équipe canadienne avec Trelaise qui est rentré, qui est un joueur correct de NBA, mais sans plus, on va dire. Et Mathias Le Sort qui commet une faute sur sa tentative près du cercle. Il y aura 2 lancers francs à suivre pour Trelaise. 14 points toujours d'avance pour l'équipe de France. Et les 2 tentatives à suivre pour le Canadien. Il y a de la famille de Noah Lyles? Non, pas du tout. D'accord. Il court moins vite aussi. Oui. Beaucoup moins vite. Heureusement. On est presque bluffé de ce premier carton de l'équipe de France, Stephen. Ouais, ça fait plaisir. Les attitudes sont merveilleuses défensivement. Ça prend pas les écrans, ça surpasse, ça touche les joueurs. Et puis il y a de l'envie. On est là, prêt à aller au combat. On répond au contact, on recule pas. C'est les Canadiens qui reculent pour le moment. Et Trelaise en échec. On prend. Ah bah oui, on prend. Là, c'est très light pour le moment. Excellent. Et toujours pas de Gobert sur le parquet aussi, c'est dingue. Non, c'est Victor qui s'apprête à faire son retour en jeu. Il met du talc sur les mains, Victor, pour pas que le ballon glisse. À la place probablement de Gershon Yabusele. Trelaise, deuxième tentative, 19-5, 14 points d'avance. Elle est réussie, cette tentative de lancer franc de la part de Trelaise. 19-6, 2 minutes 7 encore à jouer dans le premier quart-temps. Andrew Albissi, Evan Fournier, Isaiah Cordinier, Mathias Le Sort et donc Victor Wembanyama est de retour sur le parquet après le très bon passage de Gershon Yabusele. 7 points, mais le meilleur marqueur, c'est Isaiah Cordinier qui est toujours là avec 10 points. L'attaque avec Andrew Albissi, le meneur vétéran, vice-champion olympique à Tokyo, qui donne le ballon dans l'aile à Evan Fournier qui se retourne face à Andrew Nembhard, un joueur important de NBA. Bien sûr, il y a faute, Mathias, t'es trop costaud pour lui. Elle est au sol. T'es trop costaud pour lui, Mathias Le Sort. On le rappelle, vainqueur de l'Euroleague, vainqueur de l'Euroleague cette saison avec le Panathinaikos Athènes, élu dans le meilleur 5 de la compétition. Il y a le panier là? Non, il n'y a que la faute. J'ai 2 lancers francs. Ah, mais quand il l'a bougé là sur 3 mètres carrés. Il y a 2 lancers francs parce que les Canadiens sont dans la pénalité. Ils ont fait 4 fautes d'équipe déjà. Et ensuite, chaque faute est punie de 2 lancers francs. Et le coach canadien qui joue small ball. Small ball, c'est quoi? Ça veut dire qu'il joue avec des intérieurs de petite taille. RJ Barrett, qui est normalement un joueur ailier, il joue sur le poste d'intérieur. C'est pour ça que Mathias Le Sort a fait la différence. Ah, premier lancer franc réussi. Raté, pardon, par Mathias Le Sort. C'est le péché mignon de Mathias. On est à 6 sur 10. Souvent le péché des intérieurs d'ailleurs. Oh non, parce que j'étais intérieur, j'étais plutôt à droite quand même. Oui, mais c'était ta spécialité, l'adresse.
Mathias Le Sort, deuxième tentative. C'est court, Mathias, c'est court, Mathias. Le passage 0 sur 2, c'est pas bon ça. Allez, 19-6 pour l'équipe de France. 13 points d'avance, 1 minute 40 à jouer dans le premier carton. RJ Barrett défendu par Victor Wembanyama qui est en tête de raquette. Et il cherche une solution. C'est trouvé avec Jamal Murray qui cette fois-ci on a changé sur la défense. Il va pouvoir prendre un tir à 3 points. Jamal Murray. 2 points, il a les pieds sur la ligne. Énorme tir de l'arrière des Nuggets. Et 19-8, les Canadiens qui sont en train de retrouver de l'adresse. Et nous les Français, on doit continuer de mettre la pression en marquant des paniers et surtout en ne subissant pas la pression défensive des Canadiens. Le ballon pour Victor Wembanyama, il est dans la raquette. Oh, il va perdre. Mal contrôlé bien, Victor. Il récupère Victor. Le petit dribble dans le dos, il va servir maintenant Mathias Le Sort. Magnifique, Mathias. Energizer. Bravo Victor qui rattrape son ballon perdu par une interception. 21-8 pour les Bleus. La dernière minute de ce premier carton. Ballon gagné. Il a le pied sur la ligne. Ballon vraiment gagné par l'équipe de France. Super. Et même Victor qui était en dessous peut-être au niveau de l'intensité lors de son premier passage et du début. Peut-être qu'en voyant ses coéquipiers, il s'est vraiment mis au diapason. Énorme l'activité des bras. Lui qui fait le plein d'essence sans sortir de sa voiture. Victor Wembanyama, tellement il a des longs bras. Alors pas une limousine. Faut plutôt une petite voiture. Une Clio, ça passe peut-être. Et Isaiah Cordinet qui va faire la remise en jeu. Il aura joué pratiquement l'intégralité de ce premier carton. Isaiah Cordinet qui assure la remise en jeu sur Andrew Albici malgré la pression des Canadiens. Allez, essayez de toucher Victor qui est défendu par RJ Barrett qui fait un 96. Et surtout il est dans le tempo. Cette fois-ci Victor Wembanyama, on le sent. Peut-être une faute sur Mathias Le Sort. Elle n'est pas sifflée. Evan Fournier désormais. 10 secondes sur la possession. Le pick and roll avec l'écran de Victor Wembanyama. Tire à 3 points pour Victor Wembanyama. C'est court. Premier cercle. Trop court. 36 secondes encore à jouer dans ce premier carton. Attention les Canadiens parce que ça c'est de la transition. Alexander Walker qui fait sauter Victor Wembanyama des appuis. La faute de Mathias Le Sort. 2 lancers francs à suivre pour les Canadiens qui vont arrêter le chrono. Et c'est la première faute de Victor Wembanyama dans cette partie. Pardon, c'est Le Sort qui a pris la faute. C'est Mathias Le Sort. Victor Wembanyama qui n'a pas mis le moindre panier dans le jeu pour le moment. 0 sur 3. Il a mis 2 lancers francs à 50%. Il faut que Victor rentre dans sa rencontre offensivement. Lancer franc à suivre pour Nickel Alexander Walker qui joue du côté de Minnesota avec Rudy Gobert notamment. Et qui est le cousin de Shai Gilgeous-Alexander. Bien sûr. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, je te crois. C'est plutôt un joueur à droit au lancer franc, donc ça peut faire 2 sur 2. 21-8 pour la France face au Canada. 30 secondes à jouer dans le premier carton. Premier lancer franc magnifique, que de la ficelle, ça touche même pas le cercle. Allez, sifflez, mettez-lui la pression. Stephen, public, là. Tu sais siffler, moi je sais pas trop siffler. Non, mais le public, je parle au public en général, quand même. Ça siffle voilà, un peu plus, allez. Alexander Walker sur la ligne, 2 sur 2. 21-10. Allez, bien finir, bien utiliser cette possession d'attaque. Voilà, les laisser à plus de 10 points, c'est important. Il y a 11 points d'écart, 21-10 pour l'équipe de France. Il y aura encore une possession pour les Canadiens derrière. 20 secondes et 14 sur l'horloge de possession pour l'équipe de France. Evan Fournier qui va essayer de prendre un tir. Le petit flotteur, c'est un pour Mathias Le Sort. Super Evan. La percussion après le main à main. Tout de suite, on attaque le panier. On fixe le défenseur du grand et on envoie Mathias Le Sort au dunk. 23-10, il reste 4 secondes. Mathias Le Sort. Peut-être au buzzer, il va prendre un tir à 3 points. Jamal Murray, c'est raté. Super carton. Bravo. Quel carton de l'équipe de France, exceptionnel. Et Bercy se lève. Allez, pour applaudir nos joueurs. Oh, ils savent plus où ils habitent, les Canadiens. Il est 18h28, vous êtes sur RMC, quart de finale du tournoi olympique de basket France-Canada, et on est bien devant dans ce deuxième carton. Arnaud Valadon et Stephen Brun. Plus 16, le 3 points d'Evan Fournier qui en plus était loin. Stephen, on a redémarré ce deuxième carton depuis 1 minute 10. C'est incandescent, Bercy, les Bleus sont tout simplement exceptionnels. Exceptionnel. L'entrée de Mathias Le Sort est énorme dans son impact, dans ses prises de position. Il est en train de casser la bouche aux Canadiens. On a toujours le ballon en plus, c'est dingue. Oui, Evan, on a provoqué un passage en force. Evan Fournier qui retrouve encore Mathias Le Sort. Oui, Andrew. Oui, mon grand. Allez, oui, Andrew. C'est pas grave. C'est un bon tir. C'est un très bon tir. Le rebond de Shai Gilgeous-Alexander pour l'instant, le leader canadien complètement éteint. Il est 1 sur 3 tir. Faute. Faute de qui? De Mathias Le Sort qui lève la main. Encore une. Deuxième. C'est la deuxième. Et attention, Wembanyama est à 2 fautes aussi. Il y a 2 garçons à 2 fautes. Victor Wembanyama et Mathias Le Sort. Le sort quand même entrée énorme depuis qu'il est arrivé. Là. Il est monstrueux dans l'impact sur les prises de position. Il flash, c'est-à-dire qu'il met le défenseur canadien dans son dos près du cercle, on le serre. Et après, c'est une bestiace, Mathias. Et là, enfin, on a notre super défense, parce qu'on leur laisse vraiment aucun centimètre. Ouais, mais Vincent il aurait dû nous prévenir. L'ADN défensif, ça démarre en quart. Il aurait dû nous le dire. Allez, Shai Gilgeous-Alexander, 10 secondes sur la possession pour les Canadiens. 16 points d'avance pour l'équipe de France. Il y a le grand qui défend sur le petit Gilgeous-Alexander qui va écarter pour Murray. C'est très bien fait de la part des Canadiens. Très belle exécution.
Magnifique, on est bien venu fermer sur le drive et la percussion de Shai Gilgeous-Alexander qui fait une passe magnifique pour Jamal Murray à 0 degré. Qui est en train de sauver et pour l'instant de maintenir un petit peu les Canadiens, de donner un petit peu d'air. Jamal Murray avec ce tir à 3 points, 5 points pour lui, c'est le meilleur marqueur canadien pour l'instant. 13 points d'avance, 26-13 pour l'équipe de France à 7 minutes 50 de la mi-temps. Evan Fournier, le ballon dans l'aile pour Nicolas Batum. Mathias Lessort défendu par Jamal Murray. Normalement, ça c'est un sandwich. Et bah oui, il va marquer avec la faute. Oui. Il y aura 2 lancers. Mais oui, Jamal Murray n'existe pas sur Mathias Lessort. C'est son petit déjeuner, ça. Un sandwich, c'est une vraie expression ou c'est made in Stephen Brun? C'est made in Brun. Ok, très bien. Belle entrée d'Evan Fournier. Evan Fournier, dans le tempo, il a vu ce que les mecs ont fait avant lui sur le terrain et il s'est mis dans cette dynamique. Et Rudy va rentrer. Rudy Gobert, première entrée en jeu du quadruple meilleur défenseur à la NBA, place de Rudy qui Gobert. alors? À la place de Mathias Lessort qui est cuit, qui a donné beaucoup d'énergie et qui a 2 fautes. Par contre, pour qu'il sorte, il faut qu'il mette 2 lancers, Mathias. C'est bien, mon grand. Ça fait un. Et surtout le deuxième pour Mathias Lessort, 27-13. Quelle première mi-temps pour l'instant. 7 minutes 40 encore Quelle à jouer. première mi-temps. Dans la première mi-temps des Bleus, cet avantage de plus 14 des Canadiens qui pour l'instant ne reviennent pas. 2 sur 2, c'est super, Mathias. Et le changement. T'as mérité d'aller boire ta cristalline, Mathias Lessort. Quid des confrères slovaques à gauche de Stephen Brun qui se font secouer à chaque fois? Oui, mais ils sont pas. Alors ils commentent, c'est sympa, mais ils sont pas concernés par l'enjeu du match. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais t'as raison, il faut qu'on s'impose aussi en tribune de presse. On est RMC quand même. Oh. Allez, 28-13. 28-13, vous ne rêvez pas pour la France face au Canada dans ce quart de finale du tournoi olympique de basket. Même si on en rêvait, on ne serait pas allé aussi loin. Les défenses de Bercy, vous les entendez. Et regardez Nicolas Batum qui est en streak sur Shai Gilgeous-Alexander. Il empêche l'arrivée du ballon sur la star canadienne. 15 points d'avance pour l'équipe de France. L'attaque des Canadiens, Dylan Brooks en échec à 3 points face à Yabusele. Il va essayer de le jouer. Oh, c'est oublié. Evan qui est venu donner une aide pas nécessaire alors que Gershon Yabusele n'était pas battu sur l'1 contre 1. Evan a décroché de son joueur pour venir aider et c'est son joueur qui a mis un dunk. Panier facile pour le joueur des Toronto Raptors. RJ Barrett passé au Knicks et qui a été échangé cette saison. 28-15, coéquipier d'Evan Fournier. Onyx plus 13 pour l'équipe de France. Yabusele qui provoque. On est en train de les tuer. Ah ouais, à l'intérieur, on est énorme. On a toujours dit que notre secteur intérieur était peut-être un des meilleurs de la compétition. On ne l'avait pas vu. Et là, on est en train de le voir. Il le sort. Yabusele, Victor Wembanyama sont en train de faire un chantier et faire monter le compteur faute aux Canadiens. Ah ouais, c'est des bœufs. 2 lancers francs à suivre pour l'équipe de France. Quand tu vois Gershon Yabusele, son surnom c'est The Dancing Bear, l'ours dansant. Short 6XL pour Gershon Yabusele. Hein. Ah oui, lui aussi gros popotin là, comme tu as dit à un moment. Énorme, il fait partie du club des gros popotins, Gershon Yabusele. Le prince des gros shorts. Très bien. Allez Gershon au lancer franc, il faut pas. On a laissé quelques points sur la ligne des lancers francs, il faut garder ça. Super, on va faire redescendre un peu le cardio sur la ligne. 13. Respirer comme il faut. Et 29-15, toujours on arrive, voilà, 13-15 points d'avance. Si on bascule avec cet avantage au score à la mi-temps, ça serait très très bien. Gershon Yabusele, deuxième tentative, 7 minutes 3 encore à l'horloge avant la mi-temps. Entre la France et le Canada, 29-15, allez peut-être 30-15, on aurait 2 fois plus de points que le Canada. Magnifique. Super, 30-15. Allez, on continue à mettre la pression défensive, à faire des stops. Il faut que Rudy fasse une belle entrée défensive. Allez, avec Nembhard, le meneur remplaçant canadien, dangereux. Il y a l'écran avec Kelly Olynyk, Andrew Albissi et Rudy Gobert qui défendent. Attention, on laisse Olynyk tout seul. Rudy, il peut mettre dedans Olynyk. On s'en sort bien, contrôler le rebond. Et le rebond sera pour. À nous, monsieur l'arbitre. Balle française. Bien sûr, à nous, monsieur l'arbitre. Ouais. Super coup de sifflet. Super coup de sifflet. Et le regard Nicolas Batum. Là, t'as réclamé au bluff, Stephen. On n'a rien vu. Sûr, ah oui, d'accord, ok. On est juste devant. Hein. Ah ouais. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux être sûr, parce que je me dis, putain, si là, il a vu que c'était pour nous, très fort. Il a le coup d'œil, évidemment. Bien sûr. Nicolas Batum, incroyable dans l'attitude et le regard noir. Ils sont habités, nos Français. Ils sont habités, ils sont en mission. Ils savent qu'ils ont déçu un petit peu sur le début de compétition. Et là, ils sont en train de faire parler l'ego, la fierté des joueurs de haut niveau. Evan Fournier, Andrew Albissi, Nicolas Batum, Rudy Gobert, Gershon Yabusele sur le banc sur le terrain pour les Français. Lou Dort, RJ Barrett, Shai Gilgeous-Alexander, Dwight Powell et Dylan Brooks pour les Français. Tiens, Dylan Brooks, il est passé sur Gershon Yabusele. Ouais, parce que Victor Wembanyama est sorti. Et il y a 2 joueurs canadiens qui parlent parfaitement le français. Jean-Louis Lou Dort pour ses origines haïtiennes et RJ Barrett qui est peut-être le plus français des Canadiens. Un papa qui a joué en France. Il a grandi, RJ Barrett, du côté de Dijon quand papa jouait du côté de la JDA Dijon. Mais qui a refusé de te parler en français. Oui, je lui ai demandé en français, il n'était pas chaud. Alors que Lou Dort, origine haïtienne et en plus québécois, la faute offensive de Rudy Gobert qui a mis trop d'impact à l'intérieur, ballon perdu.
C'est pas ça qu'on veut voir. Rudy Gobert ne pas perdre le ballon. Finalement, c'est une opportunité manquée pour marquer un panier. Et attention à ne pas relancer les Canadiens qui sont en plus dans la pénalité au bout de 3 minutes 30 dans le troisième quart-temps. Ça veut dire que si nous on provoque une faute des Canadiens, même à 25 mètres du panier, on aura de lancer franc. La remise en jeu pour les Canadiens, l'autre bout du terrain, et Shai Gilgeous-Alexander toujours défendu par Nicolas Batum. On voit Victor Wembanyama qui est sur le banc qui demande les mains actives, voilà, notamment pour Rudy Gobert face à Gilgeous-Alexander. Bien, Rudy, allez, Nicolas Batum qui est revenu justement face à SGA qui doit marquer. On le force à prendre des tirs compliqués, il est obligé d'être en déséquilibre et sur la phase descendante pour prendre des tirs. Parfait. En échec, Shai Gilgeous-Alexander 1 sur 5 au tir. Evan Fournier défendu par son ancien coéquipier à New York. Oui, RJ Barrett à 3 points. Evan. Ça va rebondir sur le cercle. La claquette tentée par Rudy Gobert. Finalement, c'est récupéré par Gilgeous-Alexander. Les Canadiens. La faute d'Andrew Albici. Très bien faite cette faute pour arrêter la contre-attaque. Au contraire de Jamal Murray tout à l'heure. Là, il fait action de jouer la balle en faisant faute. Donc, il ne prend pas le risque d'avoir une faute antisportive. 30-15 pour l'équipe de France face au Canada dans ce quart de finale. Il reste 5,56 avant la mi-temps dans ce match. Pour l'instant, on est bien. Et autant, on était très euphorique sur le début du premier quart-temps, autant là ça semble presque maîtrisé, qu'on n'est pas en surchauffe. Et les débats s'équilibrent. Oui. Ouais, les débats s'équilibrent, les Canadiens qui sont encore dans le dur, mais ce qui nous permet d'être là, c'est que c'est notre assise défensive, Jean-Louis. Ouais. Alors en attaque, on n'est pas exceptionnel. On leur laisse jamais rien de facile. Exactement, il y a eu le coup de chaud d'Isaiah Cordigné, mais défensivement, on leur donne rien. Et il est de retour, la star du match. 10 points le meilleur marqueur français. RJ Barrett qui attaque la faute. C'est pas grave, c'est pas grave. On leur donne rien de facile, Arnaud. Si vous voulez des points, allez sur la ligne après avoir pris une bonne tarte dans la tête. Et c'est vrai que surtout on interdit l'accès à la raquette, ou alors quand on l'autorise, tu peux prendre un petit coup. Et on voit que Vincent Collet a préparé cet axe de travail là, c'est-à-dire dès qu'il y a un Canadien qui vient attaquer le cercle, ça vient fermer tout de suite. Il prend un mur, le Canadien. Il est obligé de forcer de mettre un gros tir ou de ressortir à l'extérieur sur le tir à 3 points. Allez, RJ Barrett sur la ligne des lancers francs et ça marque pour RJ Barrett. 30-16, 14 points d'avance pour l'équipe de France. On est à 5 minutes 52 de la fin de ce deuxième quart-temps et donc de la mi-temps. Garder cet avantage au score, ne pas les laisser revenir à moins 10 parce que derrière ils peuvent aussi marquer énormément de points. La gamelle, le rebond. Rudy, c'est pour toi ce rebond. Pas une bonne entrée de Rudy. Attention, tir posté haut. Et Shai Gilgeous-Alexander qui trouve de l'adresse. Temps mort demandé par Vincent Collet. Faire souffler ses joueurs. Comment on peut ne pas prendre un rebond comme ça? Rudy, il était plus obnubilé par contrôler le Canadien qui allait au rebond que par le ballon. Qui regarde le ballon, c'est dingue cette histoire là. Il fait 2 mètres, combien? 2 mètres combien? 2 mètres 20? 2 mètres 16. 2 mètres 16. Oh là là. Bon, allez, 30-18, ça va quand même. On a encore 12 points d'avance contre le Canada. Oui, mais j'aime pas qu'on donne des tirs faciles à Shai Gilgeous-Alexander qui lui permettent peut-être de revenir dans le match parce qu'il est hors rythme pour l'instant. Et des tirs comme ça peut lui permettre de reprendre un peu de confiance. Allez, c'était de toute façon, on va passer par tous les états. Il y a un moment, ils vont revenir, les Canadiens, il faut s'y préparer, c'est sûr. Et il faut être capable de répondre derrière, de ne pas se démobiliser mentalement aussi. Côté français, on a 12 points d'avance, donc 30-18 dans ce France-Canada. Quart de finale du tournoi olympique, c'est l'intégrale Paris 2024 sur RMC. On reste bien sûr avec vous et on parlera surf à la mi-temps, puisqu'on aura notre médaillé de bronze en surf, Johan Defay, qui sera en direct dans l'intégrale Paris 2024. 30-18 pour la France face au Canada. Une nouvelle fois les Bleus. Allez, pour le plaisir évidemment, Jean-Louis, on écoute. Et la standing ovation pour les médaillés d'argent de 3-3 qui sont filmés sur l'écran géant de la Cor Arena. Jules Rambo, Franck Seguela, Lucas Dussolier et Timothée Bergia. Qui sont là également avec leur sélectionneur Karim Souchou. Ils nous ont fait vibrer hier avec cette magnifique médaille d'argent. C'est reparti pour l'équipe de France avec Nicolas Batum. 5 minutes 45 avant la pause. Plus 12, 30-18. Franck Ntilikina, Isaiah Cordigné, Rudy Gobert sur le terrain. Rudy qui reste de confiance, maintenu par Vincent Collet, lui qui n'avait pas démarré le match. Oh, la perte de balle. Franck. Et Shai Gilgeous-Alexander qui va prendre le même tir un petit peu au poste haut. Et voilà. Franck. Allez Franck, mon grand. La mise en place dans le jeu. T'es le patron, t'es meneur de jeu. Jette pas les ballons n'importe comment. 30-20 pour la France face au Canada et Rudy Gobert qui sort juste après le temps mort. Va pas forcément aimer ça, Rudy. Oui, mais on n'est pas là pour aimer ou pas, on est là pour gagner. Il a qu'à prendre les rebonds, il serait toujours sur le parquet. 30-20 et les Canadiens et Shai Gilgeous-Alexander qui se réveille. On vous le disait, il était qu'à 2 points et là il vient de marquer 2 paniers consécutifs.
est presque au même endroit, c'est-à-dire la tête de raquette. Shai Gilgeous-Alexander, c'est plus de 30 points de moyenne en NBA cette saison, avec une très forte équipe. Et il y a l'année dernière, c'est 27 points lors de la Coupe du Monde contre nous, et en préparation, c'était 23 points. La faute, on va aller sur la ligne. Bravo, l'agressivité de Franck Ntilikina qui provoque la faute de Lou Dort, la quatrième. La deuxième, pardon. La deuxième, mais ça c'est bien. Si Lou Dort peut prendre des fautes, c'est vraiment lui l'arme défensive numéro 1 de ces Canadiens qui peut vraiment mettre une pression. Il peut tenir en respect beaucoup de joueurs, y compris les Américains. Il est taillé comme un cintre, Lou Dort. Il est très carré. Je veux pas dire, mais notre période de moins bien, ça a été dès que Gobert est venu sur le parquet. Oui, mais laisse-le tranquille, mon Rudy. Je le laisse tranquille, mais je constate, moi. J'exagère. Après, il est aussi rentré parce que Mathias Le Sort avait 2 fautes et que Victor Wembanyama avait 2 fautes. Tu peux pas prendre de risque pour exposer les mecs sur une troisième faute. Pas de problème. Allez, il a mis son premier lancer franc, Franck Ntilikina. Vas-y, Francky, c'est bon. Allez, 31-20. Oui, mon gars. 32-20. Allez, plus 12, ça fait du bien. C'est lancé franc pour l'équipe de France. Allez, il faudrait remettre un stop là pour se remettre en confiance défensivement. Allez, et Nicolas Batum. Éteindre l'incendie Shai Gilgeous-Alexander. Et c'est Nicolas Batum, le capitaine, évidemment. Attention, il va vite. Le petit ballon pour Dillon Brooks. On essaie de faire ensuite les rotations avec Dort qui était à deux doigts. Il jette le ballon. On est en train de leur mettre un impact. C'est eux, normalement, qui mettent cet impact défensif là. Isaiah Cordigné, il met des coups de torse à Lou Dort qui jette le ballon et qui donne un ballon perdu. Et Lou Dort qui est obligé de sortir pour mettre Jamal Murray pour organiser ce jeu collectif canadien qui clairement est en grande difficulté grâce à l'énorme défense de l'équipe de France, puisqu'après 15 minutes de jouer, les Bleus n'ont pris que 20 points face aux Canadiens. Ils mènent 32-20. Franck Ntilikina, allez, avec Batum, Cordigné, Yabusele, Le Sort sur le terrain. Le ballon pour Gershon Yabusele, défendu par Dillon Brooks, mais là il y a la puissance pour Yabusele. Le ballon redonné à Cordigné. Attention, on était à la limite de la faute, il réclame. La faute sur Cordigné là. Ça bataille en bas. Le sort Dillon Brooks. Dommage. Ballon perdu. On a cherché à jouer sur Mathias. On n'avait pas le bon angle de passe. Mathias, c'est dur à servir parce qu'il est tout le temps en mouvement sur ses prises de position. Donc il faut trouver le bon timing de passe. Clairement, ils n'étaient pas bien coordonnés là. Oui, c'est superbe ça là, Jean-Louis. Je te l'avais dit, Jean-Louis. Sur une passe ratée. Attention parce que les Français ont perdu 9 ballons, c'est énorme d'avoir perdu 9 ballons. Surtout je pense dans le deuxième quart-temps, la moitié sûrement dans ce deuxième quart-temps. Les Canadiens l'attaquent, attention Gilgeous-Alexander, il est en train de monter Mathias en température. Mathias Le Sort, Gilgeous qui va attaquer le cercle, qui va se stopper. Bravo. Quelle force, c'est fort. Et j'y est Shai Gilgeous-Alexander puisqu'il va au contact et il a une faculté, il est gainé comme pas possible puisqu'il reste droit. Shai Gilgeous-Alexander et le Canada qui revient à 10 points, 32-22. Allez, ne pas les laisser revenir plus près. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une belle attaque. Mathias, l'attaque du cercle direct. Il y a la faute qui va relancer. Oh, avec Dillon Brooks, ça se chauffe. Et alors, mon Dillon Brooks commence à être nerveux, mon grand. Clairement, puisqu'il l'a un petit peu poussé derrière. Et là, il n'y a pas quelque chose en plus, il n'y a pas une sanction en plus. Les arbitres vont peut-être. On va regarder ça quand même. Parce qu'en général, quand il y a déjà un premier coup de sifflet, tu ne peux plus. Bah oui. Refaire faute après. C'est le maté de l'arbitre en judo, c'est pareil. Il y a maté, on s'arrête. Il va prendre un shido, Dillon Brooks. Bah oui, ça a mérité. Bon, on a revu le ralenti, ça semble c'est pas violent. Non, mais on a envie de se faire, ce bon Dillon Brooks. Voilà. Tout le monde, toute la planète basket a envie. 32-22 pour les Bleus. Quel match de Mathias Le Sort. Les fautes provoquées. Il faut qu'il nous fasse un petit 2 sur 2, Mathias. Lui qui était à 1 sur 2, Mathias Le Sort, 2 sur 4 total au lancer. Puisque c'est son 3e passage sur la ligne, c'est important de mettre ses lancers, profiter du fait qu'on a provoqué énormément de fautes. 12 sur 16, on est parti 16 fois sur la ligne des lancers francs, c'est énorme. Je pense que c'est un record, c'est presque autant que peut-être le match contre l'Allemagne. Oui, on n'était pas allé beaucoup sur la ligne des lancers, puisque c'est normal, on ne mettait pas un pied dans la raquette. Et on ne provoquait pas de faute. 33-22 puisque le premier lancer franc est réussi de la part de Mathias Le Sort. 4 minutes encore à jouer, 2 sur 2. Bravo, les applaudissements, c'est Stephen qui applaudit. 34-22, plus 12. Allez, il faut garder cet écart au minimum. Allez, bien défendre. Il demande une isolation, un quart de terrain pour Shai Gilgeous-Alexander. Bravo. Et le petit trash talk à Nicolas Batum en lui disant, mon grand, tu veux m'arrêter, tu m'arrêteras pas. Et il revient à 9 points. Il passe sous la barre d'hélice, les Canadiens. 34-25, Franck Ntilikina qui a failli perdre ses appuis, défendu par Jamal Murray. L'écran avec Mathias Le Sort. Il va y aller tout seul, le flotteur, ça va rebondir, le rebond de Franck. Il a perdu son bandeau, il a le bandeau sur les yeux. Franck Ntilikina, il joue à l'aveugle. Gershon qui va attaquer le cercle, les Canadiens qui défendent quand même mieux. 7 secondes sur la possession, c'est brouillon. Isaiah, 3 points, Isaiah. Ouais, Isaiah, superstar Cordigné. 37-25, il est monumental. 13 points pour Isaiah Cordigné. C'est fou ce que fait Isaiah Cordigné.
commet une faute, c'est que sa deuxième. Oui, mais c'est un message que t'envoies à Shai Gilgeous-Alexander en disant mon grand, tu nous fais la chanson depuis 3 minutes 30, tiens, prends un petit taquet, ça va te faire du bien. Ça c'est pour le trash talk qu'a Nico Batum. Allez hop. Aussi. Non mais oh. Il en est où, Isaac Cordier? Deuxième faute. Deuxième, ça va, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5 joueurs à 2 fautes pour l'équipe de France. Par contre, on est d'accord que même pour vous, c'est l'invité surprise, Isaiah Cordinier. Offensivement, oui. Ouais. Défensivement, il a toujours fait le boulot. Mais Isaiah Cordinier à 13 points en première mi-temps sur un quart de finale des Jeux Olympiques, c'est une grosse surprise, Jean-Louis. Ah, Son record en équipe de France est à 19 points, mais c'est un match Liechtenstein, en à la Coupe du Monde 2023 contre la Côte d'Ivoire. Allez, si on peut tourner à plus 10 à la mi-temps, ce serait énorme. Ça serait un moindre mal. Pour les faire douter, plus 11. Shai Gilgeous-Alexander, normalement c'est du 100% sur la ligne. Oui. Impeccable. Quel joueur élégant. La dernière fois qu'il est loupé un lancer franc, il était Benjamin chez Gilgeous-Alexander. 37-27, 10 points d'avance pour l'équipe de France, 3 minutes à jouer dans le deuxième quart-temps. Franck Nilikina qui fait la remontée de balle, pas une grosse pression pour l'instant de Jamal Murray, mais on a du mal à l'exécution. Il reste déjà 10 secondes sur l'horloge de possession. Isaiah Cordinier face à Shai Gilgeous-Alexander, le ballon donné à Mathias Le Sort sur Kemberch. Allez, il faut jouer en puissance. Mathias Le Sort, attrapé par Kemberch par derrière. Et Nico qui sauve la balle sur Mathias Le Sort sous le cercle et à fond. La négation de Nicolas Batum. Énorme. Qui a évité la touche, qui s'est jeté, qui a renvoyé le ballon sous le cercle et s'est attrapé par Mathias Le Sort qui a voulu ensuite remonter et qui a obtenu un coup de sifflet. Juste à côté du banc, plus que fait Batum, Ouais. c'est célébré par tout le monde comme si c'était un panier magnifique. Exactement. Retour d'Evan Fournier. Et Isaiah Cordinier qui va souffler avec ses 2 fautes. Et le plan de jeu est intéressant parce que les Canadiens ne viennent pas doubler sur Mathias Le Sort, ne viennent pas doubler sur Gershon Yabusele. C'est du 1 contre 1 pur et ces mecs-là sont trop costauds. Les gars, on revient vers vous pour la fin de la mi-temps tranquillement. Il y a plus 11 désormais entre la France et le Canada. Mais le cyclisme sur piste nous appelle. Arnaud Souk et Cyril Guimard. On a le résultat pour la qualif dames en poursuite par équipe. Oui, avec une petite déception pour l'équipe de France qui est qualifiée pour le premier tour qui disputera demain. Mais l'équipe de France ne sera en mesure de jouer mieux que la médaille de bronze puisqu'elle a réalisé le 7e temps. Cyril Guimard, elle sera opposée à l'Australie. Les Françaises en 4-0-8 sont quand même assez loin pour l'instant, mais c'est pas impossible de viser la médaille de bronze demain. Oui, rien n'est impossible, mais il faudra effectivement tourner un petit peu plus vite, au minimum à 2 secondes de moins pour pouvoir espérer aller chercher une médaille de bronze. Ça n'est pas impossible parce que je trouve que la performance des Français est en dessous des Françaises est en dessous de ce qu'elles auraient dû réaliser par rapport au travail qu'elles avaient fait, par rapport d'ailleurs à leur dernière compétition. Il manque quand même 1 à 2 secondes, mais c'est encore jouable pour les Françaises. Très bien. Donc demain, la finale pour le bronze et tout à l'heure, le premier tour de la vitesse. Oui, demain la finale pour le bronze, mais il y aura d'abord le premier tour pour déterminer si les Françaises seront d'accord, il y a encore un tour. Potentiellement, potentiellement bronzables. Voilà. Et dans quelques instants, le premier tour justement de la vitesse par équipe masculine avec la France et on espère là une qualification pour une des 2 finales qui se déroulera elle ce soir. A tout à l'heure, Cyril Guimard et Arnaud Souk. Retour au basket, retour à Bercy. C'est un quart de finale du tournoi olympique pour l'équipe de France face au Canada et tout va bien, Stephen Brun, Arnaud Valadon. Ah, mais Mathias Le Sort vient de manquer de lancer franc. On reste à 39-27, plus 12 pour les Bleus. Dylan Brooks qui a provoqué sa deuxième faute. Evan Fournier les mains sur le ballon face à Gilgeous-Alexander. Les 2 dernières minutes de ce deuxième quart-temps. Barrett qui est défendu dans le corner par Evan Fournier. Ne pas lui donner l'intérieur. Allez Evan Fournier, tu défends face à ton ancien coéquipier avec Jamal Murray qui n'a pas de solution, défendu par Batum. Il va se lever Murray. Il va se lever Jamal Murray. C'est raté, rebond de Mathias Le Sort. Super les garçons, défensivement on est là, on ferme les intervalles, on les empêche de venir nous agresser dans notre défense. Et Victor Wembanyama est de retour, 2 points seulement pour Victor Wembanyama, mais c'est son 3e passage, mais il avait fait un très bon 2e passage près du cercle. Allez Franck Nilikina qui se lève à 3 points. Ah la gamelle, il y a une faute. La faute sur le tir. Oh il y a faute sur le tir. 3 lancés. Oh là là. Oh les Magnifique. Canadiens. On va passer notre mi-temps au lancer franc. Jean-Louis, accroche-toi bien, on a déjà tiré 22 lancers francs. 22 lancers francs, c'est le score d'un match entier où tu as été très bon. Ah ouais. Eh oui, c'est qu'ils n'arrivent pas à nous attraper, qu'est-ce que je te dise. Exactement, on les impacte à l'intérieur. Bravo les garçons. Mathias Le Sort exceptionnel. Et on a beaucoup parlé d'Isaiah Cordinier, mais lui aussi fait un boulot monstre. Alors je rappelle à nos auditeurs que Mathias Le Sort a été élu dans le meilleur 5 en Euroleague cette année, vainqueur de l'Euroleague avec le Panathinaikos Athènes, et c'était le garçon qui provoquait le plus de fautes de la compétition. Bon faut mettre des joueurs d'Euroleague, pas des joueurs de NBA. C'est ça la conclusion. Pour aller à la Bayoche, les joueurs d'Euroleague, ils savent ce que c'est, Jean-Louis. Parce que là sur le banc, on a quand même Wembanyama, Gobert, plus Fournier. Non, Fournier il est là. Voilà, c'est déjà bien.
C'est déjà bien. Là, il y a 2 joueurs d'Euroleague. Franck Ntilikina qui va jouer en Euroleague. Il vient de signer au Partizan Belgrade. Franck Ntilikina a terminé la NBA, retour en Europe. Et voilà, ce sera mieux pour sa carrière. Allez, Si j'y Franck connaissais Ntilikina. quelque chose au basket. 40-27. 2 sur 2. Encore un. Ça va faire mal aux Canadiens. On repasse à plus 15. Et avoir, s'il le met. avoir mis 41 points aussi, c'est bien. C'est bien pour notre confiance en attaque. 41-27, peut-être 42-27. La concentration de l'Alsacien Franck Ntilikina, drafté par les Knicks en 2017. Oui, 3 sur 3, C'est bien. Franck, super. 42-27. 1 minute 30 encore à jouer. Rudy Gobert est revenu. Ouais, sur le terrain. et le coach espagnol, Jordi Fernandez, de la sélection canadienne, qui cherche des solutions. Il envoie toute la viande possible qu'il a sur son banc pour l'instant, mais ça marche pas. Attention tout de même au revirement de situation, puisque tout à l'heure l'Australie menait de 24 points dans Non, mais le ça, c'est deuxième pas la peine quart-temps de le face à rappeler. la Ça, c'est Serbie. pas la peine de le rappeler. Ça. Et les Serbes se sont imposés en prolongation. Allez, 1 minute 24 dans le deuxième quart-temps. 42-27 pour l'équipe de France. Nembard qui est défendu par Evan Fournier. Il y a 1 minute à tenir, à bien défendre pour cette équipe de France qui ne marque pas. 30 points. Jamal Murray qui va essayer avec la planche derrière la claquette de Cambridge. On a subi là-dessus. Attention, Franck Ntilikina qui a failli se faire subtiliser le ballon par Nembard. Allez, avec Evan Fournier, on met un petit peu de pression. Pas de précipitation, on calme. les amis. Avec Franck Ntilikina pour poser un système. La dernière minute, 13 secondes sur la possession. Il y aura encore des opportunités à la fois pour le Canada ou l'équipe de France de marquer après celle-ci. Ntilikina, l'écran de Gobert qui se bat. Ntilikina qui se lève à 3 points. En échec encore. C'est un bon tir. Il décide de passer en dessous avec Franck Ntilikina en disant vas-y, prends. Il faut le prendre avec confiance. Nembard dans le corner qui va feinter, qui va ressortir sur Trey Lyles. Il y a Murray. Oh, il est tout seul. Jamal Murray. Finalement, il va attaquer plein axe pour Shai Gilgeous-Alexander dans le corner à 3 points. Shai, c'est raté. La claquette. Le rebond pour Evan Fournier. Super, on les force. Shai Gilgeous-Alexander est un joueur hors norme, mais n'est pas un énorme tireur à 3 points. En NBA, il en prend très peu. 42-29. Bercy qui se lève. Eh ben moi aussi, tiens, pour le coup. Allez. Allez, et tant pis pour la caméra qui est derrière moi. Evan Fournier, Guerchen Yabusele. À 3 points, Guerchen. Vas-y, mon grand. Plus 16. Allez, 10 secondes encore avant la mi-temps. 45-29. Il faut défendre, ne pas prendre de tir. Continuer de les assommer avec Cambridge, Shai Gilgeous-Alexander qui va peut-être au buzzer. C'est raté. Et voilà. Super mi-temps, les mecs. Et Fournier qui avance. Super mi-temps. Bravo les gros. Bravo les gros. C'est énorme, messieurs, ce qui se passe. C'est reparti au basket et c'est reparti toujours aussi fort. Arnaud Valadon, Stephen Brun, France-Canada, le quart de finale. Et Isaiah Cordigné qui dote Stephen à 3 points. 48-29, plus 19 pour les Bleus. Wow. Nicolas Batum, ballon directement en touche. Isaiah Cordigné, c'est le match de sa carrière. Ouais, voilà, là je peux te dire qu'il peut garder le DVD à vie, Isaiah Cordigné, puisqu'il est en train de faire une partition exceptionnelle face aux Canadiens. Il ouvre la deuxième mi-temps par une filoche à 3 points. Et Vincent Collet qui demande l'arbitrage vidéo. Parce que Nicolas Batum lui dit, certes il y a ballon perdu, mais c'est un Canadien qui la touche. Donc les arbitres vont regarder tout ça. Est-ce que Dylan Brooks a touché? C'est possible. C'est toujours Dylan Brooks dans les Clairement, il l'a touché. Cette histoire-là. Qui a pris une 3e faute, Dylan Brooks. T'es sûr à 100%, Jean-Louis? Bah enfin, la trajectoire du ballon et tout. Ouais, la touche, bravo. Ah oui. Il y a le ralenti sur l'écran géant, tout le monde a compris qu'il l'avait touché. Ah oui. Après, j'ai vu pas mal de volets où je maîtrise maintenant. Est-ce qu'il a touché ou pas touché depuis hier? Et là, mais alors le truc, c'est qu'au basket, pour prendre une décision avec les arbitres, ça met 3 heures. Voilà. Bon, d'accord. On a Bon, toujours mis 3 heures. Hein. Là, on joue une possession, juste récupérer la balle. On mène de 19 points. Oui, c'est le plus ça, gros écart. Je suis pas en train de rêver là, j'ai pas mal compté. 48-29, Jean-Louis. Ah, je répète, 48-29. C'est énorme. C'est énorme, faut tenir jusqu'au bout maintenant et aller chercher cette demi-finale contre l'Allemagne. Hein. Non, c'est ça? C'est l'Allemagne? Oui, on pourrait retrouver l'Allemagne. Nos bourreaux de la phase de poule qui nous avaient giflé. Ouais, mais on n'y est pas encore. Et on n'est plus la même équipe non plus, excuse-moi. Depuis qu'on a mis Gobert sur le banc, là, on est bien meilleur. Hein. On parlera de la preview contre les Allemands quand on aura gagné, Jean-Louis. T'as raison, Stephen. Merci de me remettre les pieds sur terre. Alors, monsieur les arbitres, là, Alain dites-moi, une paire de lunettes et on y va. Cordigné, là, il va être pisté par tous les scouts NBA, là, non? Il a été drafté. Déjà? Il a été drafté il y a quelques années. Ah, il y a quelques années. Et ça reste ballon Canada. Ça reste ballon Canada, Jean-Louis. Bravo, on fait merci. voler, oh. Merci, Jean-Louis. Et le home advantage, là, qu'est-ce que vous faites, vous, là? Incroyable. Allez, on se remet. C'était évident que c'était touché, là. Et une séquence défensive. Allez. Vous avez vu l'image?
On l'a vu, oui, on avait l'impression, mais bon, les arbitres ont peut-être eu une loupe supplémentaire. Bon, d'accord. 48-29 pour l'équipe de France. 8 minutes 50 à jouer dans le troisième quart-temps. Gilgeous Alexander face à Victor Wembanyama. Il est bien pris. Dylan Brooks, on ressort le ballon pour Lou Dort cette fois-ci. Le step back Lou Dort. Nico saute pas. Allez, Victor, faut que tu tiennes chez Gilgeous Alexander. Ah, il va passer le bon défi physique. Deux lancers francs à suivre pour Shai Gilgeous Alexander. Ouais, Nicolas Batum qui est venu fermer un poil tard et Shai Gilgeous Alexander avec ses appuis de félin qui est venu attraper la hanche de Nicolas Batum pour provoquer la faute. Alors, juste vous dire que une légende du sport français sera peut-être une légende du sport sera peut-être sur RMC dans quelques minutes. C'est pas français donc. C'est pas français, non. Non. Et d'ailleurs peut-être qu'il faudra traduire, on verra. Si j'y arrive pas, tu m'aideras. On reste sur le basket pour l'instant. C'est pas un espagnol, ça, c'est un deuxième indice. Non, oui, c'est pas un espagnol. Ouais. Bon allez, on reste sur le match là. Premier lancer franc réussi de la part de SGA, le deuxième. Il rentre un peu plus difficilement. 15 points pour Shai Gilgeous Alexander. Mais avec un très mauvais pourcentage. Il peut marquer, mais si les pourcentages sont mauvais, c'est tout bénéfique pour l'équipe de France. 17 points d'avance et nous avons le ballon. 48 c'est sévère, Arnaud, le pourcentage. Il a 5 sur 10. 50%, c'est correct. Je suis très sévère. Je pensais qu'il était à moi. Attention, ballon perdu. Franck, tu quittes tes appuis. Ah, ça, c'est donné des munitions aux Canadiens. Et justement, Shai Gilgeous Alexander, le seul bon Canadien. Alors, on va dire, cet après-midi, Lou Dort qui attaque le cercle. Et N1, panier avec la faute. Panier avec la faute de Lou Dort. Possible pour les Canadiens. Franck Ntilikina qui est arrivé en retard pour provoquer la faute offensive de Lou Dort. Il est un peu sur le côté. Alors que Florent Manodou est un petit peu en retard pour le début de la deuxième mi-temps. Il est... Ah bah à la nage, tu mets plus de temps pour venir à Bercy. Mais là, il y a faute là. Ouais, il y a faute. Il y a un contact. Il n'est pas sur ses appuis. Non, parce qu'il le touche sur le côté. Il le prend pas pleine face en fait, tu vois. Ok. Sinon, ça aurait fait passage en force. Exactement. Dommage. Et donc le panier a été réussi de la part de Lou Dort. 48-33, les Canadiens qui reviennent à 15 points. Et surtout, il a un lancer franc bonus, Lou Dort. Et c'est réussi, 14 points. Ouais. On allait jusqu'à plus 19. Attention, attention, on sait que les Canadiens vont un moment essayer de forcer la porte. Va falloir tenir. Il va falloir tenir. Il va y avoir un coup de moins bien. C'est obligé face à une équipe de cette qualité. Il est allé les bleus évidemment pour booster un peu cette équipe de France au retour des vestiaires. 2 minutes de jouer depuis la fin de la mi-temps. 48-34 plus 14. Cordinier qui a le ballon. Yabou Célé cette fois-ci dans l'aile. On joue trop en périphérie là pour l'instant dans l'attaque de Garcia. Oh là 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 là. Énorme. J'allais vous dire que j'avais l'impression qu'on faisait moins mal dans la raquette qu'en première mi-temps. Bah, en fait, on arrive à passer. Gershon est venu les punir. Un drive sur la ligne de fond et un énorme dunk. Et c'est ballon gagné par le voleur Andrew Albici, le voleur de ballon. Le dunk face à Dort. Il n'y aura pas de coup de sifflet. Il n'y a pas faute. Non, il a pété en l'air. Isaac Cordinier. Face à le Dort. Et attention, on a la balle. Hein. Non, on n'a pas ce la balle. match qui non, devient on a perdu fou. le ballon. Oula, on a ballon perdu. On a ballon perdu. Alexander, le retour en zone. Repli défensif exceptionnel. Et on le trash talk pas là. Nous on le trash talk pas, non? On trash talkera à la poignée de main finale. Voilà, exactement. Bien sûr. Là, plus combien? 16, 50, 34. Quel dunk, on le revoit de Gershon Yabou Célé. Doit être poilé, n'était pas loin de faire la faute. Qu'est-ce qu'il est saignant, Gershon Yabou Célé sur ce match. 14 points pour lui. Le ballon pour l'équipe de France, 7 minutes avant la fin du troisième quart-temps. Allez, Evan qui a fait son retour. Allez, donnez-lui le ballon, donnez-lui à manger au grand. Super. Allez, Evan ça. À 3 points, il va mettre un petit peu à gauche. Ah, ça va rebondir un peu court de la part Evan qui aime bien prendre du rythme avec un dribble alors qu'il est grand ouvert sur cette retour de passe de Victor Wembanyama, mais c'est un garçon qui aime bien prendre du rythme avec un tir, avec un dribble main gauche. Les Canadiens qui repartent à l'attaque, 50-34, tant que la défense tient. Là, pour que les Canadiens reviennent de 16 points, si notre défense va, on peut vraiment envisager la qualification en demi-finale et cette victoire. RJ Barrett. Et le N1, le panier plus faute de RJ Barrett. C'est le deuxième. C'est le deuxième panier plus la faute. Ça, on n'aime pas. Il prend de la vitesse sur sa main forte. Sa main gauche, Evan Fournier est un peu en retard. Il crée le contact. Le panier plus la faute. 50-36, 14 points. Et même peut-être 13 points si RJ Barrett met ce lancer franc. Et attention, on n'aime pas donner des fautes, Stephen, parce que quand vous allez sur la ligne des lancers francs, vous réduisez l'écart et vous arrêtez le chrono. Exactement, RJ Barrett qui convertit son panier avec la faute. Attention, ils sont en train de revenir, les Canadiens. 13 points, ça va très vite dans le basket. Allez, la confiance surtout. En attaque, on est un peu plus dans le dur. Hein. Si Gershon Yabou Célé ne nous sort pas un dunk exceptionnel sur la ligne de fond, on n'est pas très bien en attaque. On n'a passé que 3 minutes là en deuxième mi-temps. On a l'impression qu'elles sont éternelles ces minutes. Hein. Evan Fournier, Andrew Albici, Gershon Yabou Célé, Wembanyama, Nicolas Batum sur le terrain. Evan Fournier qui a le ballon dans l'aile. On donne à Wembanyama, très loin du cercle, bien défendu. Loin du cercle, Victor repoussé par Dylan Brooks. Il essaie de se retourner, il n'arrive pas, finalement il va y arriver. Victor, ne mets pas ton ballon au sol, Victor.
Victor. Ne mets pas ton ballon au sol face à un garçon qui fait 1m95. C'est trop compliqué de partir de loin comme ça, mon grand. Oui, réclame pas la vidéo, passe à autre chose. Allez, c'est pas grave. 13 points de retard. Il va sortir, Victor va s'en coller qui remet Mathias Le Sort. Non, mais de toute façon, Mathias Le Sort, Yabusele et Cordigné, c'est eux qui portent la France depuis le début du match. Tu vas la guerre avec eux, voilà. Clairement. Alors qu'on revoit le ralenti, est-ce que c'est un Canadien, Bercy qui gronde un petit peu? Il tape avec ses pieds quand même. Non, il tape dans le ballon avec ses pieds, c'est vrai que c'est dingue. On passe à autre chose, Jean-Louis. Attention, ne pas laisser les Canadiens revenir à moins de 10 points. Chez Gilgeous Alexander, il va pas prendre l'écran de Dwight Powell. Il est défendu par Andrew Albisi, cette fois-ci avec Dillon Brooks. Il va attaquer le cercle, il est puissant, Dillon Brooks. En échec, allez, faut récupérer le ballon, Evan. À nous, ballon France. Très bon nettoyage de cercle de Nicolas Batum. Allez, on est bien sur les fondamentaux, les petits gestes. Il faut mettre un panier ou provoquer une faute. Là, il n'y a plus grand-chose en attaque. Retrouver un peu de liant, un objectif sur un système annoncé. Trelais qui fait son entrée pour les Canadiens, la sortie de Dillon Brooks qui est vraiment éteint. Il a mis aucun point, Dillon Brooks, alors que voilà, il est à 10-12 points généralement, il vous fait du mal. Andrew Albisi face à Shai Gilgeous-Alexander, un peu de difficulté. Ah, le ballon claqué récupéré par les Canadiens. Oh, la claquette, la manchette magnifique de Lou Dort et un 3 contre 1 chez Gilgeous-Alexander qui marque. Attention, on recule, on est un peu sur le reculoir. Andrew Albisi qui monte le ballon mais qui reste très loin de la ligne à 3 points pour organiser le jeu. Sauvetage exceptionnel de Lou Dort. Et les Canadiens qui reviennent dans le combat, Stephen, vraiment. Ouais, ça y est, ils y sont. Nicolas Batum, 5 minutes 40 à jouer dans le troisième quart-temps, 50 pour la France. Ils empêchent les arrivées du ballon intérieur. Allez, Mathias Le Sort qui est passé. Oh, les bonnes mains de Dwight Powell, un nouveau ballon perdu. Attention, clairement le momentum est pour les Canadiens, la faute d'Andrew Albisi. Ouais, les Canadiens qui empêchent l'arrivée du ballon intérieur, que ce soit sur Guerschon Yabusele ou sur Mathias Le Sort, c'est ce qui leur avait fait énormément de mal en première mi-temps et on n'arrive plus à les trouver parce qu'ils passent devant, ils tournent autour, il faut qu'on trouve d'autres solutions pour amener le ballon intérieur. Allez, on le savait, Stephen. On le savait, tu nous l'as annoncé. Il est là le moment faible. Voilà, c'est là où il va falloir être bon. Solide, fort. Et faire les bons choix aussi pour Vincent Collet. Exactement. En attaque, il faut qu'on retrouve d'autres solutions en attaque. On était trop sur un nuage ou alors on a été très aidé par les lancers francs, c'est vrai, dans le deuxième quart-temps en attaque, Stephen. Là, on a déjà commis 4 fautes d'équipe, ça veut dire qu'à la prochaine faute, ce sera automatiquement 2 lancers francs pour les Canadiens. Le ballon pour justement cette équipe canadienne avec Dwight Powell chez Gilgeous-Alexander. 15 secondes sur la possession. Face à Le Sort. Il est pris à 2. Attention avec RJ Barrett qui attaque le cercle. Il est puissant, RJ Barrett, le petit flotteur. C'est raté. Le rebond de Guerschon. Allez, une bonne mise en place en attaque, les enfants. Une bonne mise en place. Allez, avec Andrew Albisi qui essaie de trouver un écran peut-être avec Le Sort. Le ballon est finalement pour Fournier qui demande l'écran de Guerschon Yabusele. Il va pas le jouer. Il y a peut-être, on a changé le grand. Powell est avec Fournier. Allez, défendu par Shai Gilgeous-Alexander. Mathias Le Sort, il y a faute. Dès qu'on met le ballon à l'intérieur, c'est soit faute, soit panier. Il faut qu'on trouve d'autres chemins pour amener ce ballon parce que sur le jeu direct, ils sont meilleurs défensivement, les Canadiens. Comment on peut se retrouver avec Le Sort contre parce qu'il y a des écrans et défensivement, il peut y avoir une tactique qui est de changer sur les écrans. À force de changer sur les écrans, au bout d'un moment, il y a une situation qui s'appelle un mismatch, c'est-à-dire qu'il y a un avantage grand sur petit. C'est ce qu'il faut rechercher. Exactement. Attention, je vous coupe, messieurs, parce que Mondo Duplantis, le recordman du monde de la perche, est en exclusivité sur RMC. Pour l'équipe de France face au Canada, 54-42, on revient très vite pour ne rien rater du Money Time du dernier quart-temps. Et donc, on l'espère, de cette demi-finale qui tend les bras à l'équipe de France face au Canada. À tout de suite. On va trembler, ça va devenir irrespirable à Bercy, mais on va tout donner pour pousser l'équipe de France à aller chercher ce quart de finale en basket face au Canada. À Bercy, Stephen Brun, Arnaud Valadon, toujours ces 10 points d'écart, messieurs. Il faut tenir. Ballon subtilisé par les Français, 56-46. 3 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Cordigné contré par Trelais. Les Canadiens reviennent très très fort, Stephen. Ouais, et les Canadiens reviennent très fort sous la main d'un seul garçon. Shai Gilgeous-Alexander a dit: écoutez les amis, je vais vous mettre sur mes épaules et je vais vous ramener à moi tout seul. 22 points pour le meneur canadien. Et 2 lancers francs suivent pour Trelais. Ils arrêtent le chrono, les Canadiens, et ils reviennent un petit peu. Ils étaient à 8 points il y a peu avant les 2 lancers francs de Mathias Le Sort. Il y a un moment, on va remettre Batum sur lui aussi. Ouais, le problème de Nico, c'est qu'à un moment, il était bien qu'il se repose, mais c'est normal. Il fallait le faire souffler. Vincent a tenté Bilal Koulibaly, mais bon, trop froid. Et Shai Gilgeous-Alexander est un joueur hors norme. Sans Nicolas Batum sur le paletot, Shai Gilgeous-Alexander, il va nous faire la chanson. Il faut que Nico revienne, souffle un coup et revienne. Il faut l'avoir pour le dernier quart-temps, c'est logique aussi. Hein. Faut tenir là. Faut tenir, faut qu'on soit à plus 10. Ça serait bien plus 10 à l'entame du quatrième quart. Trelais au lancer franc, impeccable, 9 points d'avance pour l'équipe de France, 56-47 à 2 minutes 45 de la fin de ce troisième quart-temps. Deuxième lancer franc à suivre. C'est pas bon de se retrouver dans la pénalité, Stephen, hein. Ils reviennent, le chrono n'est pas mangé. Eux aussi sont dans la pénalité, Arnaud. C'est la même chose pour eux.
Trelaise, deuxième tentative pour lui, passé notamment par Sacramento. Bien mon grand, dans lâcher un, c'est sympa ça, merci. 9 points d'avance, 56-47 sur le terrain pour les Bleus. Il a failli rater le rebond derrière. Evan Fournier, Andrew Albissi, Mathias Le Sort, Victor Wembanyama. Allez, très bon à 3 points, Wemby, Fonseca, il n'est pas dedans, il n'est pas dans son match, Victor. Allez mon grand, allez. Le rebond de Gilgeous-Alexander qui va peut-être attaquer le cercle finalement face à Fournier, un tir très difficile. Rebond de Jamal Murray qui remonte tout de suite face à Le Sort. La claquette de Kimber. On laisse trop de rebonds offensifs. 3 rebonds offensifs sur la même action. 7 points d'avance pour les Français. Allez, les Canadiens. Est-ce qu'il faut pas remettre Gobert là? Je sais pas, Rudy il a joué 2 minutes 30 donc il est quand même congelé notre grand Rudy. Ouais, c'est vrai. 7 points, les Canadiens sont en train de revenir, 56-49 pour l'équipe de France. Surtout notre attaque est en difficulté dans ce carton. 11 points inscrits en 1 minute. Allez, Victor la passe sauvée, la faute. Cordigné qui attaque le cercle, c'est bien fait. Quelle passe Isaiah Cordigné, tu vas signer un contrat de 220 millions, 4 ans en NBA, toi si tu continues. Et la passe de Mathias Le Sort, pleine de lucidité. Incroyable. Le Sort Cordigné nous porte dans cette rencontre face au Canada. On a 9 points d'avance désormais et une 40 à tenir. Jamal Murray à 3 points, Jamal Murray. C'est raté, rebond Victor. Victor, Super Victor. 9 points d'avance, 58-49, 1 minute 20. Faites tourner le chrono, le chrono là s'il vous plaît. Allez, la mise en place du système, on va aller chercher. Avec Isaiah Cordigné pour l'équipe de France. Le pick and roll en tête de raquette, Mathias Le Sort, Isaiah Cordigné. 7 secondes sur la possession, Evan Fournier. Attention Cordigné, elle a voulu prendre le tir à 3 points parce qu'il n'était pas défendu. Et il va falloir balancer un tir. Victor dans la raquette. Oui, Victor. Voilà, c'est là où tu es le meilleur mon grand. Près du cercle, personne ne peut t'arrêter. 60-49 et Victor Wembanyama qui marque son 3e et 4e point dans cette partie. Jamais il a été aussi limité pour l'instant. Son premier panier dans le jeu. Son premier panier dans le jeu pour Victor Wembanyama. Et Fournier qui va provoquer une faute. Cambridge qui va aller tirer 2 lancers francs. 60-49. 49 secondes encore à jouer dans le 3e quart-temps. On l'a dit, c'est important de laisser ces Canadiens à au moins 10 points avant l'entame des 10 dernières minutes. Allez, Nicolas Batum qui va refaire son entrée en jeu pour terminer le quart-temps à la place d'Isaiah Cordigné qui a 3 fautes. Il faut aussi préserver Isaiah Cordigné, meilleur marqueur de l'équipe de France à égalité avec Yabusele, 18 points. On rappelle le meilleur marqueur de cette rencontre, Shai Gilgeous-Alexander, 22 points. Et ensuite, le deuxième marqueur canadien est à 7 points, c'est Jamal Murray. Oui, mais bon, il est tout seul, hein, Shai Gilgeous-Alexander. Et là, il est parti sur le banc, hein, Shai Gilgeous-Alexander sur cette fin de carton, soufflé pour être frais dans le money time. Il est raté, le premier lancer franc de Cambridge. Allez, merci, on siffle. Allez, on s'active. Voilà. Il tient pas la pression lui. Il va faire une petite flaque, Kimber. Il va faire une petite flaque, il faut prendre le rebond. Deuxième lancer franc pour Burch, impeccable. 60-50. Bravo mon grand. Tu as mérité de sortir et de laisser ta place à Dwight Powell. 49 secondes encore à jouer dans le 3e quart-temps, plus 10 pour l'équipe de France. Elle est importante cette attaque. Elle est importante. Puisqu'il y aura encore... Les agressés, ils ont 4 fautes d'équipe. Leur faire une faute pour aller sur la ligne de lancer. Et Bercy qui pousse, allez les Bleus. Andrew Albissi sur le terrain avec Evan Fournier, Nicolas Batum, Mathias Le Sort et Victor Wembanyama. Qui a le ballon justement, Wemby, qui est un petit peu chassé. Allez, on cherche Mathias, la prise de position intérieure. Mathias Le Sort, donnez-lui à manger. Allez, on peut donner, il est nourri. Il y a Wemby tout seul à 3 points. Victor qui frappe. Fais-le pour la France, mon grand. C'est court, le rebond pour Mathias. Et la faute de Trelaise, parce que Mathias Le Sort est une bête. Il était au milieu de 4 joueurs et il allait chercher ce rebond en tombant, mais c'est incroyable. Quel guerrier. Quel guerrier, toute l'année, il a fait ça avec le Panathinaikos Athènes. L'homme de la Martinique. C'est précieux. De la Martinique, Mathias Le Sort. C'est précieux dans n'importe quelle équipe, non? NBA, Euroleague, peu importe un joueur comme ça. Ouais, mais un petit peu sous-dimensionné, hein. C'est un pivot de petite taille. Ouais, c'est ça. Mathias Le Sort. Qui ne saute pas n'est pas français. Allez, il y a 16 000 à Bercy, il y a facilement 14 000 Français debout là. Quelle ambiance. On avait des doutes, Stephen, au début. Là, on n'en a plus. On n'en a plus. Oui, Mathias, en plus, t'es irréprochable. C'est un garçon qui a tendance à avoir des très petits pourcentages de lancers francs, Mathias Le Sort. Et ce soir, avec le volume de lancers francs qui tire, le pourcentage est bon, 9 sur 13. Allez, Mathias Le Sort, 61 pour la France, 50 pour le Canada, pour passer à plus 12. La gamelle. 1 sur 2, on va prendre, allez. Dernière possession pour les Canadiens. Un stop à faire, les grands. Un stop, allez. Jamal Murray important, de retour. là.
Dans la tête, c'est important. Alexander est de retour aussi. Il y a Nembhard, il y a Trey Lyles et il y a Dwight Powell. 13 secondes sur la possession de Jamal Murray. Est-ce qu'il va jouer le 1 contre 1 face à Evan Fournier? Donne le ballon à Powell. C'est pas Powell qui va prendre le dernier tir. On redonne le ballon à Murray. 5 secondes sur la possession. Il est plein axe. Très bonne défense, très bonne défense. Il n'y a plus de faute à faire maintenant. Attention avec Trey Lyles qui va attaquer le cercle avec la planche. Refusé, bien sûr, monsieur l'arbitre. Et Mathias qui est venu encore faire tout de son corps sur le drive de Trey Lyles et provoquer le tir raté de l'intérieur canadien. Allez, ils ont peut-être laissé passer l'orage des Bleus. 61-50 à l'entame du dernier carton. Ils n'ont concédé que 5 points sur ce troisième carton de leur avance à la pause qui était de 16 points. On est énorme. 61-50 pour l'équipe de France à l'entame du dernier carton pour un exploit, pour un match, j'allais dire d'une carrière, mais pour un match presque pour l'histoire, Stephen, d'aller chercher un dernier carré olympique pour cette équipe de France, vice-championne olympique à Tokyo il y a 3 ans à la maison pour leur compétition. C'est reparti. Le dernier carton, Andrew Albici, Evan Fournier, Victor Wembanyama, Mathias Le Sort et Nicolas Batum pour démarrer ces 10 dernières minutes. Et les défenses de Bercy, ambiance incandescente ici. Jamal Murray pour les Canadiens, puisque ce sont les Canadiens qui ont cette première possession. Shai Gilgeous-Alexander de retour sur le parquet. Bien qui défendu. est pris à 2 avec Jamal Murray qui va prendre le tir à 3 secondes de la possession. Bien défendu. Super défense, c'est un tir compliqué. Et c'est raté, mais le rebond de Barrett. On s'est oublié sur le rebond offensif. Et ce petit RJ Barrett qui traînait en filou. Il est où Wemby là-dessus? Et c'est normal que Batum soit pas tout le temps sur Gilgeous-Alexander là? Oui, parce que le problème sur le terrain, c'est que le coach canadien a décidé de mettre 3 arrières. Andrew Nembhard, Jamal Murray et Shai Gilgeous-Alexander. Donc il faut s'occuper de Jamal Murray aussi. Ok. Allez, l'attaque des Bleus, la faute de Nembhard. Encore une fois, le Mathias Le Sort. Et les Canadiens, s'ils perdent ce soir, ils vont faire des cauchemars de Mathias Le Sort, qui provoque encore une faute sur une prise de position intérieure. Ils vont dire Mathias who? Mathias out? Non, Mathias Le Sort. Excellent. C'est excellent. Même dans ces moments-là où on est tous tendus, on distille des jeux de mots. C'est RMC, c'est Stephen Brun, c'est magnifique. Mathias Le Sort qui doit être à sa 10e faute provoquée. Hein. Ouais, c'est exceptionnel. 9 points d'avance pour la France face au Canada et 2 lancers à venir pour Mathias Le Sort. Non, il n'y a pas de lancer franc. Il n'y a pas de lancer franc, pas dans la pénalité. On remet le compteur à des fautes à 0 après chaque carton. Oh, Evan Fournier, le pied dehors. 9 points d'avance et on rend le ballon aux Canadiens. Attention, ils sont toujours là les Canadiens. Ils n'ont absolument pas baissé les bras. 61-52, les 9 dernières minutes. On voit le visage de Vincent Collet qui va renvoyer Franck Ntilikina. Ouais, sur le poste de meneur de jeu. Continue à bien défendre Murray qui attaque le cercle, il a pris de la vitesse avec la planche. Il a eu peur de Victor Wembanyama parce qu'il ne savait pas si Victor allait venir au contre ou pas. Il a jeté le tir. Il a eu un petit temps d'hésitation. Nico sur Shai, attaque-le, défonce-le. Et la faute de Shai marcher départ. Il a bougé les appuis. Happy fit pour Mathias Le Sort. Il a un petit peu piétiné sur ses appuis. Faut avoir l'œil là. 2 attaques 2 ballons perdus sur 2 attaques. Dommage. Je préfère qu'on prenne des mauvais tirs plutôt que perdre un ballon. 61-52 et nouveau ballon pour les Canadiens pour revenir à presque de 2 possessions d'écart. Il y a 9 points d'écart. Ils peuvent revenir à 7 points, voire même à 6 points. Nembhard pour les Canadiens avec Dwight Powell. Attention Barrett, Nico qui s'est oublié. C'est dedans. La mauvaise communication. Mauvaise communication. Victor Wembanyama, Nico Batum. 6 points. On change pas. Et RJ Barrett se trouve tout seul et met une énorme ficelle à 3 points. 61-55. Les Canadiens de possession. Il faut tenir, messieurs. 8 minutes 15 encore à tenir. Ntilikina qui est là. Il n'y a pas le feu, Stephen, mais il y a danger. Il y a danger. Il va s'en coller le sang. Il va remettre Isaac Cordigné et Guerchenia Yabusele. Allez, ballon pour Victor face à Murray. Il y a 30 cm. Franck à 3 points. Ntilikina à 3 points. C'est raté. On est dans le dur. Attention. Shai Gilgeous-Alexander qui va donner le ballon à Barrett. Attention, il peut monter en température. RJ Barrett. Attention, Shai Gilgeous sur Evan Fournier. Le step back de Shai Gilgeous, un tir très dur. Le rebond, la claquette, c'est récupéré par les Canadiens. RJ Barrett qui vient d'en mettre un. C'est raté. Le rebond sera regardé par les Canadiens. Mais on va en prendre un rebond un jour. Après, c'est des rebonds longs, donc c'est très compliqué à lire comme trajectoire. Mais mais Wemby, il est jamais sous le panneau, c'est normal ça. Le problème, c'est que Wemby, ils font en sorte de le sortir de la raquette. Et le garçon sur qui défend Victor Wembanyama, il fait exprès d'être au large pour emmener Wembanyama loin du cercle. 61-55, le ballon pour les Canadiens. Le retour d'Isaiah Cordigné, notamment, et de Franck Ntilikina. Attention, Gilgeous-Alexander de lancer. 3e faute de Victor Wembanyama. Et Shai Gilgeous-Alexander qui va aller
On n'a sur pas la ligne marqué des dans ce lancers carton francs. déjà. On n'a pas marqué, ils sont revenus à 6 points, 7-37 encore dans ce dernier carton. Malheureusement, ils prennent feu et nous, on n'y arrive plus. Allez, il faut se remobiliser, il faut retrouver des solutions. Et 2 lancers francs suivent pour chez Gilgeous-Alexander. Comme dit Stephen, c'est de l'argent en banque. Oui, c'est l'argent en banque. Mais Jean-Louis, on savait qu'à un moment donné, on allait passer par ce genre d'émotion-là. Le Canada est une équipe trop forte pour être dominée sur l'intégralité d'un match. Oh, Et alors, mon grand Et oui, c'est pas de l'argent en banque alors. Ah, ça dépend de la banque. 61-55, 6 points d'avance S'il en pour ratait l'équipe de 2. France. Bah, j'ai du mal à y croire. Franchement, c'est pas ce genre de joueur. Non. Eh bah si. Eh bah si, oui, alors. Oh Bon, non, alors là, ça n'a pas incroyable. dû lui arriver souvent de faire Les 0-2 dieux sur du la ligne. basket. Oh là là, plus 6 pour l'équipe de France. Allez, il faut marquer là, 61-55. là. On lui... Là, il faut marquer pour redonner un élan positif à cette équipe de Allez, France. Nicolas Batum, de la vitesse, de l'exécution, le ballon pour Gershon Et Yabusele. On a Victor du mal à aller dans Wembanyama la qui se raquette. fait pousser en dehors de la raquette. Isaiah Cordinier. Allez, Gershon. La faute, énorme faute. Isaiah Cordinier, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? L'agressivité, il était parti pour péter un énorme dunk. Et la faute de Shai Gilgeous-Alexander. Deux lancers pour Isaiah. On a des stars NBA, on a le numéro 1 de la draft, il y a tous les États-Unis qui veulent ce joueur. Et nous, on a Cordinier, le sort qui va aller nous gagner le match. Voilà. Et alors, mon grand? Mais bien Respecte sûr. le basket européen et l'Euroleague aussi. Bah bien sûr que je le respecte, moi. Mais vous aussi, dans les médias, respectez-le. Je vous entends sur le basket. Hein. Mathias Tossor, il te fait pas penser à Ben Wallace, Jean-Louis? Si, bien sûr, de Détroit. Bien sûr. Voilà, quelle équipe avec Billups, les deux Wallace et tout. C'était énorme. Bravo. Eh oui. Je t'applaudis, Jean-Louis. Premier lancer n'a pas franc beaucoup réussi de par reste, mais bon, Cordinier, c'est bien tombé, là. important. Plus 7 pour l'équipe de France, 62-55, 7 minutes 15 à jouer. 2 sur Et le 2. deuxième Il est réussi, plus 8. Il fait un match d'une propreté absolue et des deux côtés du terrain, Isaiah Cordinier. 6 sur 9 au tir, meilleure évaluation de l'équipe et meilleur scoreur de l'équipe de France. Allez, la défense pour l'équipe de France. Gilgeous-Alexander qui attaque Le le sol. contre de Nicolas Batum. La faute, monsieur l'arbitre. Allez, pas siffler la faute de Dwight Powell sur Gershon. Il faut souffler dans le sifflet pour que ça fasse du bruit. Oh, quel contre magnifique. Allez, on peut se remettre à 10 points là. C'est important, Nilikina. Il y a Wemby qui demande le ballon. Il va se lever. Vas-y, Victor, c'est le moment. La gamelle. On va se rapprocher du moment où il va en mettre un, Victor Wembanyama. Oui. RJ Barrett pour les Canadiens. Il y a Jamal Murray, il est un petit peu tout seul. Il y a Cordinier quand même qui est là. 6 minutes 40 à jouer. Le petit tir tête de raquette Murray. Il les aime pourtant le rebond, Victor. Il nous aide bien les Canadiens parce que Jamal Murray en NBA c'est quasiment 80% de réussite ce genre de tir pour l'arrière des Nuggets. 8 points d'avance pour les Bleus, 63-55, 6 minutes 20 encore à jouer dans cette partie. Batum dans le corner. Allez. La passe cachée avec Yabusele. Oui, Gershon. Le travail des appuis, la petite feinte de Papy. Et Tomor Canada, plus 10 pour les Bleus. 65-55 à 6 minutes 20 de la fin. Ils vont le faire. On n'a pas explosé mentalement. C'était possible, ils sont revenus à 6 points. On leur a mis 4 d'écart de supplémentaires, 10 points à 6-20 de la fin. On a laissé passer l'orage, Jean-Louis, on a fait 2-3 stops défensifs à l'image de ce compte magnifique de Nicolas Batum. Il est énorme ce compte. Il est magnifique. Et rappelez-vous, Nicolas Batum à Tokyo, ce contre exceptionnel sur le Slovène Klemen Prepelic qui avait qualifié la France. Celui-là je l'ai pas, mais bon. En tout cas derrière il y a eu petit aussi jeu de regard. Hein. Nico Batum, il lui a envoyé un petit regard à ton ami là. Oui, il a habité Nico, alors que c'est un gentil, hein. C'est pas un adepte. Bien sûr, un petit regard, c'est tout. Il connaît l'importance de ce contre. Allez, temps mort, 10 points d'avance pour la France. Je vais pas pouvoir finir la rencontre, là je suis touché. Mais si, tu vas finir, t'inquiète pas. Eux ils vont finir, tu vas bien y arriver toi aussi. Non, le seul problème c'est pour tes potes slovènes à gauche là, mais bon c'est pas grave, je pense qu'ils ont fait une raison. Slovaque, pardon, ça change tout. Alors, parce que Slovène, il y a Luka Doncic, donc c'est un peu une nation de basket. En tout cas, il y aura plein de choses à dire après le match. L'utilisation de Gobert, enfin les choix courageux de Vincent Collet, de laisser Gobert autant sur le banc quand même. C'est payant, mais. Je rêverais, Jean-Louis, dans 12 minutes d'être en zone mixte avec une victoire de l'équipe de France et les joueurs français. Ah ouais, ce sera magnifique et ce sera sur RMC. Sachant qu'on veut Cordinier, Le Sort et Yabusele en priorité. Tu me fais une petite liste comme au Père Noël? De quoi? Tu me fais une petite liste comme au Papa Noël? Je fais une liste, mais je veux pas Wemby, Gobert et ceux qui nous déçoivent. D'accord. Parce que j'ai pas peur de le dire, Wemby nous déçoit. Il a 6 minutes 20 pour se rattraper. Victor Wembanyama, 4 points sur 7, 0 sur 5 à 3 points, 8 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Et aucun 3 points. Non, 0 sur 5 à 3 points pour Victor Wembanyama. C'est reparti. Il va nous mettre le bon. 55 pour la France, 6 minutes encore à jouer. Ballon pour les Canadiens, retour de Dillon Brooks pour les Français. Il y a Nilikina, il y a Batum, il y a Yabusele, il y a Cordinier et il y a Wemby. Lou Dort est également revenu pour les Canadiens, 65 donc 55 le score.
Allez, les Bleus, Bercy est là. Victor qui flotte dans la raquette parce qu'il défend sur Dwight Powell qui n'est pas un tireur à 3 points. Brooks qui attaque le cercle. Faute offensive. Allez. Et Dylan Brooks qui pense à 4e. Dylan Brooks qui est Fanny ce soir. Il n'a pas mis le moindre point. Et les Dylan têtes Brooks. des Canadiens, Stephen. Les têtes des Canadiens. Le beau Dylan Wade qui prennent une petite chiquette derrière la tête avec cette faute offensive. Le banc canadien un peu dépité. Franchement, dans les attitudes, ça parle souvent en basket. Là, les Canadiens, ils sont pas loin d'avoir la tête complètement sous l'eau. Oui, mais il reste 6 minutes. Doucement. Et la faute offensive de Franck Ntilikina sur son démarquage qui va faire une petite poussette sur Lou Dort. Elle est bien vendue par Lou Dort, hein. Cette faute offensive, il tombe bien par Et terre. ballon rendu aux Canadiens. Et le chrono qui tourne pas malheureusement. 6 minutes, 10 points d'avance, 65-55, vous êtes sur RMC, c'est l'intégral Paris 2024, quart de finale du basket France-Canada. Allez, la remise en jeu pour Shai Gilgeous-Alexander avec Powell, défendu par Victor Wembanyama. Ils n'ont pas trop de solutions. Nico Batum qui fait un travail monstrueux sur Shai Gilgeous-Alexander. Le 1 contre 1, il va le jouer. Shai Gilgeous-Alexander, il essaie d'attaquer. Ça, il va mettre le tir. Shai Gilgeous, ça roule. Victor, super. Le contrôle du rebond de Victor. Alors offensivement, il pèse pas énormément. Voilà. Le contrôle du rebond, il est primordial pour Victor Wembanyama. Tu voulais le voir aller à la maillotche, aller à la baston. Il y va, Victor. Merci. Isaiah Cordinier qui attaque le cercle. C'est court, le rebond pour Dwight Powell et les Canadiens. 65-55, toujours le score. Ça verrouille des deux côtés du terrain, mais tant mieux pour nous, tant qu'on verrouille ces Canadiens. RJ Barrett qui essaie d'attaquer Ntilikina, la nouvelle faute de Franck Ntilikina. 5e faute, fin de match pour Franck Ntilikina. Fin de match pour Franck Ntilikina qui vient de mettre sa 5e faute et qui sort et qui demande à la foule d'encourager le garçon qui va prendre sa place. Je peux me permettre? Est-ce que c'est si grave que ça? Non, mais c'est une rotation supplémentaire qui peut mettre de l'impact défensif. Alors je suis d'accord avec toi qui fait pas un énorme match, mais sur l'impact défensif, ça fait une rotation en plus, sachant que sur le poste de meneur de jeu, on n'est pas si fourni que ça en termes de talent. Et d'ailleurs, Vincent Collet va jouer sans meneur de jeu. C'est Isaiah Cordinier, Evan Fournier et Nicolas Batum qui vont occuper les 3 postes extérieurs. Et dites-moi, 0 secondes pour Nando De Colo, c'est normal? C'est un choix dans un match qui est porté sur la défense. Il faut arrêter des forts joueurs sur le poste extérieur. Nando c'est pas sa qualité première, la défense. Okay. Gilgeous-Alexander qui se débat et de lancer franc à suivre. 4e faute d'Isaiah Cordinier. Ah là, attention, et surtout lui, on va rentrer faut dans pas la le perdre. pénalité. Lui, faut pas le perdre par contre. On va rentrer dans la pénalité. Il y aura de toute façon 2 lancers. Il y a 2 tirs puisque la faute a été commise sur l'action de shoot de Shai Gilgeous-Alexander. Et donc l'écart qui est de 10 points en faveur de l'équipe de France. 5 minutes 14 à jouer encore dans cette partie. Et Cordinier protégé par Vincent Collet avec ses 4 fautes. Il laisse sa place à Andrew Albici. Bon, on est d'accord, c'est pas Noël tous les jours là pour les lancers francs de votre ami là. Écoute, on va voir la réponse. Non. Premier réussi. 9 points d'avance pour l'équipe de France. T'as toujours été trop gourmand, Jean-Louis. Non, mais j'ai dit, c'est pas Noël tous les jours, donc on est sûr que là, il va en mettre. Peut-être pas 2. Stephen, ton prono, est-ce qu'il met le deuxième? Oui, il le met. Oui. Bien sûr. Shai Gilgeous-Alexander. moins 8. Et ben non. Et le rebond, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Victor. Ah, voilà. C'était le duel avec 1 Dwight sur 4 Powell. pour Shai Gilgeous-Alexander. Peut-être qu'il pioche aussi un petit peu en termes de fatigue, hein, parce qu'il joue énormément de minutes et il joue beaucoup de ballons, Shai Gilgeous-Alexander. Allez, 9 points, mais il faut marquer là. Les 5 dernières minutes, c'est le money time ici à Bercy, quart de finale olympique. France 65, Canada 56. Andrew, le vétéran, Andrew à 3 points. Raté, le rebond pour les Canadiens. Andrew qui a 3 tirs ouverts ce soir, il met pas dedans. Ah oui, celui-là il est bien raté en plus. Dylan Brooks, il va essayer d'attaquer Fournier, il va essayer de le poster, il va avancer vers le cercle à Wemby en dissuasion. Brooks, c'est marqué pour Dylan Brooks. 65-58, 8 points d'avance. Allez, pour la France. ça serait bien senti de mettre un panier là. Important, ça serait bien senti de mettre un panier. Importantissime cette attaque. 7 points. 7 points d'avance pour les Français. Oui, 7 points, pardon. 65-58. Andrew Albici qui allez, Gershon, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu le ballon à l'intérieur. Faire ça et Barrett. Ils viennent doubler. Et ouais, ils ont peur maintenant. Ils viennent trapper Gershon Yabusele. Il le force à lâcher la balle. Et va le fournir en percussion. Gershon Yabusele à 3 points. Vas-y, Gershon. C'est raté. Le rebond. Et attention, nouvelle tentative. Il est tout seul, Barrett. La contre-attaque. Temps mort demandé par Vincent Collet. Temps mort demandé. Temps mort pour Vincent Collet. Attention, à 4 minutes de la fin. Les Canadiens sont à 2 possessions. 65-60. Rien n'est fait. 4 minutes à tenir. 4 minutes irrespirables sur RMC. Dans l'intégrale Paris 2024. L'équipe de France mène toujours face au Canada. L'équipe de France a toujours été devant dans ce match. Il reste 4 minutes à tenir, Stephen. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là pour essayer de stopper l'hémorragie? Eh bien déjà, on vient d'apprendre quelque chose, c'est que le coach canadien a décidé de venir trapper sur nos joueurs post-bas, que ce soit Gershon Yabusele ou Mathias Le Soir, parce qu'on les a trop châtiés. Et c'est la première fois qu'on lisait cette situation-là. C'est quoi trapper? On les met, ils sont à 2 sur lui? Exactement. Ça doit libérer quelqu'un à 3 points. Et ben ça a été fait. Il y a eu une passe à l'opposé. On a trouvé un tir ouvert
de Guerchenia Bousselé sur un retour de passe et on l'a pas mis dedans. Donc ça, il faut le prendre en compte tactiquement. Ça veut dire que si on continue à jouer à l'intérieur, ils vont venir doubler. Ils vont nous forcer à prendre des tirs à 3 points tellement ils ont été dominés à l'intérieur. 4 minutes 9 secondes. Il faut qu'on trouve de l'adresse, Jean-Louis. Un tout petit peu d'adresse. On est à 7 sur 23 à 3 points, 30%. C'est trop peu, très peu. Allez, ça va venir, 5 points. On a réussi déjà à réagir après des retours canadiens dans ce quart de finale du tournoi olympique sur RMC. C'est France-Canada en intégralité. On espère vraiment une demi pour les Bleus, une issue favorable. Et comme ça, on pourra profiter des réactions après le match en avant-première sur RMC. Ça va reprendre. Stephen Brun, Arnaud Valadon. J'ai envie de dire, Stephen, que la sortie de temps mort est primordiale. C'est important après un temps mort, quand le cardio redescend. Vincent Collet a le temps de mettre quelque chose en place en attaque. C'est important de faire une belle action en sortie de temps mort. Allez. Nicolas Batum, Evan Fournier, Isaiah Cordinier qui revient. Guerchenia Bousselé, Victor Wembanyama, les Canadiens qui viennent nous chercher un petit peu. Il faut monter la balle par Guerchenia Bousselé pour pas subir la pression des joueurs extérieurs canadiens. Isaiah Cordinier qui est maintenant muselé par Lou Dort, le meilleur défenseur canadien. Isaiah Cordinier exceptionnel dans cette partie, 20 points. Allez Victor. Allez, on cherche Victor en bas. On cherche Victor, c'est ton moment Victor. Face à Dylan Brooks, il souffre. Evan à 3 points. Evan. Oui. Evan 68-60, le 3 points. Gilgeous Alexander qui va ensuite marquer. Fort, exceptionnel, la réponse. exceptionnel tir tout en déséquilibre de chez Gilgeous Alexander. Ouais, bon. Evan, il était méga loin en plus sur le 3 points. Hein. Ouais, plus 6 points. Plus 6. 68-62, l'équipe de France. Bercy qui pousse, 3 minutes, va encore à jouer. Evan pour Cordinier qui feinte face à Dort, il va pas y aller, 9 secondes sur la possession. Victor Wembanyama qui essaie de faire un petit écran, le ballon pour Evan. Allez pour Victor, oui la faute. Très bien amené. Allez. Très bien amené les garçons, on fait circuler le ballon, on provoque le changement défensif pour trouver Victor, défendu par un petit près du cercle. Bravo. Allez, les lancers Victor, tu es à 2 sur 4 aujourd'hui, il faut faire 2 sur 2. 68-62 pour la France, 3 minutes 14 encore à jouer, il reste un temps mort à Vincent Collet, 2 temps morts pour le coach canadien, plus 6 pour l'équipe de France. Ces 2 tirs à 3 points, ces 2 possessions se lancer, au moins un permettra de passer à 3 possessions d'écart. Allez Victor. Le cardio même pour Stephen. La routine. En train de baisser. Oh la gamelle. Vic. Me fais pas ça mon grand, c'est censé être ton soir là, allez. Ton moment aussi près du public français, ta révélation Victor. Allez Mino, c'est le match le plus important de ta carrière pour le moment. 68-62, il prend sa respiration, Wemby. Tout Bercy, même nous, on prend notre respiration sur RMC. Victor, allez c'est bien. 69-62, 7 points et 3 minutes 10 encore à jouer pour l'équipe de France et aller chercher une place en demi-finale face à l'Allemagne. Ce sera jeudi chez Gilgeous Alexander pour les Canadiens avec Dylan Brooks et RJ Barrett aussi. Et Nicolas Batum qui est en strict sur chez Gilgeous Alexander. Dylan Brooks face à Yabusele. Que de lui, il regarde pas le ballon, Nico Batum. Brooks qui attaque le cercle et c'est la passe. Lou Dort à 3 points. Ça part bien. Sur le fond du cercle. Allez. Et le ballon récupéré par les Canadiens. Par les Canadiens. Il y a faute là. Qu'il a rendu aux Canadiens. Et les Canadiens qui décident de ne pas shooter près du cercle, ça repart avec Brooks. 2 minutes 40 en jouant le contre de Victor. Et voilà. Les tentacules de Victor Wembanyama. Et Bercy qui se lève. Bercy pareil, ne peut plus respirer. 69-62. Evan qui attaque le cercle. Le planteur. Et le panier avec la faute. Et oui. Attention, faute offensive. Ah non. Faute offensive, mais panier accordé. Ah ok. Faute offensive après parce que Evan a lâché le ballon est rentré et ensuite sur la descente il est venu percuter le défenseur canadien. Donc panier accordé et ensuite faute offensive. Plus 9. 71-62, wow. 2 minutes 26 à jouer. Et bravo Victor, hein. Ça a fait un sur 2 au lancer franc mais défensivement énorme, hein. Que ce soit les rebonds énorme. Vous savez quoi, et le contre là. Victor il fait de l'ombre. Combien de fois les joueurs canadiens sont venus et ont vu Victor Wembanyama et ont changé les trajectoires de tir où on fait marche arrière. Alors il n'est pas impactant offensivement, mais de l'autre côté il fait son boulot le grand. Et messieurs, Evan Fournier, hein, il est sorti du 5 majeur, on l'a présenté comme un 6e homme, mais il est toujours là quand même dans les moments chauds. Hein. Il adore ça et là il répond présent. Ouais, chapeau Evan Fournier, puisque le mini polémique, mini embrouille avec Vincent Collet, attendu au tournant. Et Evan il fait un match, alors c'est pas exceptionnel dans les chiffres, mais il a mis 2 énormes tirs pour mettre un petit coup de clim sur les Canadiens. 71-63, il y a 2 lancers pour Dwight Powell, il a réussi le premier. Pourtant il a les mains plein de pouces, puis il joue dans mon équipe préférée, le Dallas Mavericks, il met jamais un tir. 8 points d'avance pour l'équipe de France et Powell qui peut réduire cet écart à 7 et c'est fait. 71 pour la France, 64 pour le Canada. Allez, 2 minutes 26 à jouer. Evans, voilà, la montée de balle se fait par un grand, puisque c'est
eux qui subissent moins la pression parce que les arrières canadiens sont étouffants défensivement. Oh, le ballon perdu de Cordinier face à Loudort. 71-66, il revient à 65 points. Énorme action défensive de Loudort qui est venu chipper le ballon dans les mains d'Isaac Cordinier. Attention, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, c'est 5 points en basket, 2 points, 5 points et 2 minutes. La faute chez Guy Alexander qui mettait une pression folle sur Evan Fournier, un peu trop. Evan qui provoque la faute et qui va aller sur la ligne. Par contre, je vais pas vous mentir, oui, je suis pas objectif sur l'équipe de France. Il y a quand même une énorme faute de Loudort sur l'interception sur Isaac Cordinier. Il arrache l'avant-bras. On peut pas le revoir ça? Ah oui, il tape l'avant-bras là. C'est trop tard maintenant, on n'est pas au foot, on revient pas sur une action qu'il y a eu 20 minutes avant, Jean-Louis. Non, mais bon, allez, quand il y a Evan, injustice. Allez, Evan, allez. Des lancers francs très importants, 5 points d'avance pour l'équipe de France. C'est court. Oui, allez. Presque court, mais passé, heureusement. Plus 6, 72-66, 2 minutes 4 encore à jouer, 2 minutes et 4 secondes encore à jouer. Qu'on soit à 2 possessions. Allez, Evan, même nous on a le palpitant à, je sais pas, 180, 200, Stephen. Evan Fournier sur la ligne des lancers francs. Super. Oui. Allez, 7 points. 7 points d'avance. 73-66. 7 points d'avance pour l'équipe de France. C'est l'intégral Paris 2024 sur RMC. 2 minutes à jouer dans ce quart de finale des Jeux Olympiques. Les Français toujours devant. Allez, faut tenir. Jamal Murray, défendu par Evan Fournier. Il cherche à jouer sur Guy Alexander, mais bien défendu par Nicolas Batum. Ils hésitent à aller dans la raquette. Là, c'est Victor qui défend sur Murray. Super. Ils n'ont pas trop de solutions. Ballon gagné, magnifique. Magnifique initiative d'Evan Fournier qui est venu doubler et qui a provoqué ce ballon perdu. Et les Canadiens demandent la vidéo. Demandent la vidéo. Jamal Murray dit que ce ballon a été touché par un Français. Non, on a juste bien défendu. Il y a une faute quand même d'Evan en fait. Ah oui, il y a une grosse faute, ouais. Oui, il y a une grosse faute. Mais je suis pas... par contre, sur l'arbitrage vidéo, quand tu vas regarder la vidéo, tu ne peux pas donner une faute en ayant regardé la vidéo. Tu ne peux pas. C'est que la sortie de balle. Exactement. Ah ok, bah c'est bon alors. Parce que pour le coup, il le touche pas. Il lui tape dans le bras, mais il touche pas la balle. Et bah s'il lui touche que le bras et il touche pas le ballon, la balle, bah finalement ils prennent pas vidéo. Finalement ils prennent pas la vidéo les Canadiens. Ballon récupéré. La Marseillaise. Du calme. On fera la Marseillaise après. On aura le temps. On aura le temps. 1,46. 1,46 et 7 points. Je suis dans les starting blocks pour la zone mixte. Bien sûr. Se trouve exactement 2 km 500 du postcom. 73-66, plus 7 pour l'équipe de France. On a le ballon. 1 minute 40 à jouer. Gershon Yabusele, Powell qui essaie de mettre de la pression. On mange le temps mort. Le chrono. Wemby sur le terrain avec Batum, Fournier et Cordinier. 1 minute 30. Allez, on mange le chrono. 10 secondes sur la possession. Evan, tu vas pas mettre ça. Allez, tu vas pas mettre ça, mon grand. La gamelle. Rebond offensif d'Isaac Cordinier. On a le temps, les amis. On a le temps. Ouais, énorme ce rebond, énorme. Ça, c'est peut-être une attaque pour la gagne. Gershon face à Dort. Van Danico, il était tout seul. Finalement, c'est Wemby. C'est pour toi. C'est dedans, Wemby. C'est raté. Rebond encore de Gershon Yabusele. Et une nouvelle possession. Allez. 66. Si on marque, ça sentira très bon, Stephen. Faites-moi défiler ce chrono, là. La dernière minute. Wembanyama. Il y a 2 secondes. Personne veut shooter, on en voit. Pourquoi on s'arrête de jouer? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est incroyable. Evan Fournier. Il a jeté une prière à 12 mètres et c'est tombé dedans. Mais il était à la sortie de Bercy, là il était à la sortie de la salle pour mettre ce 3 points. 10 points d'avance pour l'équipe de France à 55 secondes de la fin. On va le faire, messieurs. 76-66. C'est un tir miraculeux, Stephen. On avait eu Mathieu Strazel. Il est en cloche. Il est à 10 mètres. Il est même plus loin. Mais oui, mais personne voulait shooter. Tout le monde voulait jouer l'horloge. Evan se retrouve avec le ballon quasiment au milieu de terrain. Il reste 1 seconde sur l'horloge des 24. Il jette une prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça tombe dedans. Mais c'est pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Evan. 76-66. Et merci, c'est fou. Même lui, quand il fait son tir, il n'y croit pas une seconde. Non, il veut juste tirer pour toucher le cercle et espérer jouer le rebond offensif. 55 secondes à jouer et 10 points d'avance pour l'équipe de France face au Canada dans ce quart de finale du tournoi olympique. On est en train de le faire, on est en train de sortir une des meilleures équipes du monde. Tout le monde nous voyait perdants, on était catastrophique depuis le début et on va peut-être le faire dans quelques secondes. L'attaque des Bleus canadiens désormais, 55 secondes, 76-66. Si on fait un stop, si on prend pas le panier, c'est gagné, Jean-Louis. Oui. Si on prend pas le panier et qu'on sécurise le rebond, les Français seront en demi-finale. Et ils feront même pas des fautes pour arrêter le chrono, ils vont être dépités, tu vas voir. Allez.
Allez. Evan Fournier, Isaiah Cordinier, Gershon Yabusele, Nicolas Batum, Victor Wembanyama. 55 secondes, 14 sur la possession pour les Canadiens qui ont demandé le ballon. Bien Evan, bien défendu. On empêche l'arrivée du ballon. 3 points. Oh, c'est raté. Le rebond pour les Canadiens avec Jamal Murray. Ils vont prendre un tir très rapide. Jamal Murray qui hésite un petit peu pour Barrett. Le step back à 3 points d'RJ Barrett. Dedans, c'est dedans. 7 points d'avance. 7 points d'avance pour les Français. 76-69, allez, ne pas perdre le ballon. Allez, au bout des 24 secondes, la pression des Canadiens, la faute et de lancer franc pour Gershon Yabusele. Il en est où ce soir, Gershon, de lancer franc? Je vais vous dire ça tout de suite. Gershon Yabusele, 20 points, 6 sur 6 au lancer franc. Gershon n'a pas loupé le moindre lancer franc ce soir. Plus 7 pour les Bleus, 76-69, il reste 42 secondes au chrono. S'il met les lancers francs, ça sentira très bon. Ça sent bon, mais il faut que ça sente très bon. C'est irrespirable. Dites-moi dedans, raté, dites-moi vite là, que je ne stresse pas. Attends, il n'a pas shooté Oui, mais dès que le ballon est en l'air, vous me dites dedans, raté. Voilà. Très bien. C'est dedans ou raté, non, mais vous exultez pas et après vous me donnez l'info. Vous me donnez l'info et après vous criez. Tu vois? Très bien, professeur Tour, très bien. Non, mais c'est pas professeur, je stresse. Ah, t'es stressé? Mais oui. Ah, ça me fait plaisir d'entendre Jean-Louis stressé pour du basket. Allez. Gershon, au lancer franc. Allez, respiration. Il n'y a pas un bruit dans la salle. Allez, Gershon, quelques dribbles. Ce lancer franc. Le silence à Bercy. C'est raté. C'est trop long. C'est raté. Allez, au moins un. On va peut-être faire comme avant, vous criez. Ça réussit, c'est mieux. Non, allez, raté, réussi. Allez. 76 pour la France, 69 pour le Canada. 42 secondes et 2 dixièmes à jouer dans cette partie. Cet avantage de 7 points, il faut que ça soit à 8 avec ce lancer franc, Gershon. Allez, concentration. Gershon Yabusele, le joueur du Real Madrid. C'est dedans. Oui. Et pourquoi il y a 3 lancers francs? Ils l'ont donné à la fin. Pourquoi il doit shooter 3 lancers francs? Allez, qu'ils le prennent, qu'ils le mettent. On sait pas pourquoi, mais. Qu'est-ce qui s'est passé sur le premier? Ah, ils ont pas validé le premier? Non, il retire. Je sais pas ce qui s'est passé. Le premier. Il y a peut-être un joueur qui est rentré. Peut-être qu'il y a un joueur qui est rentré. Ah, ok, très bien. On va prendre. Surtout si c'est dedans. C'est dedans. 2 Allez. 78, 69. Allez, si on défend là, si on ne prend pas de panier, 9 points d'avance, si on 42 récupère le secondes. ballon. RJ Barrett qui attaque le cercle face à Yabusele. Il n'a pas de solution. C'est raté. Rebond offensif, Dwight Powell qui met le ballon. La 78. claquette de Dwight Powell. 7 points d'avance, 30 secondes à jouer. Allez, pas perte de balle. Pas de perte de balle, messieurs. Gershon Yabusele. Passer milieu de terrain. Il faut 8 secondes pour passer milieu de terrain. C'est important. Allez, c'est fait avec Cordinier. Allez, maintenant on garde la balle au chaud, Isaiah Cordinier. On la donne à Ivan qui est tout seul derrière. Il y a la prise lâche ta balle, Isaiah. Ballon perdu. Oh, ça garde France. Entre deux, mais l'alternance des possessions fait que ce ballon sera rendu à l'équipe de France, Jean-Louis. Wow, j'ai rien compris, mais on a le ballon, c'est génial. Encore 22 secondes. 7 points d'avance pour l'équipe de France face au Canada. 21 secondes et 9 dixièmes. Irrespirable. 78, 71. Et allez les Bleus à Bercy. Il reste 12 secondes sur la possession pour prendre un tir. 22 secondes au chrono. Le alley-oop, Victor Wembanyama, c'est raté. Et le panier de Victor Wembanyama sur la passe de Batum, sur la remise en jeu. On y va, messieurs, on y va en demi-finale. Wow, on n'arrive pas à réaliser, c'est énorme. 78, 71, les 10 dernières secondes, il y a un coup de sifflet. Allez. C'est chaud, c'est irrespirable. Plus 9 à 11 secondes de la fin. Je n'ai jamais vu des scénarios comme ça où on perd, je vous le dis tout de suite. Et la passe lobée magnifique sur Victor Wembanyama. On est en demi. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça, on est en demi. Ah ouais. Allez, 80, allez, 72. Pas de blague, hein. Chez Gilgeous-Alexander qui a réussi ce premier lancer franc. Il en a un deuxième, 11 secondes et un dixième. Vincent Collet, encore un temps mort pour amener le ballon au milieu du terrain. Deuxième lancer franc, il prend le temps mort justement Vincent Collet. C'est bien joué pour au moins ne pas subir la pression. Plus 7 pour l'équipe de France, 80-73. Normalement les Canadiens vont essayer de nous chipper le ballon sur la remise en jeu. Et nous, on va devoir être solide, garder le ballon et ils vont rapidement faire faute et nous envoyer sur la ligne des lancers francs. On est avec toi Arnaud, avec Stephen qui est en train de descendre dans la zone d'interview qu'on va retrouver pour la fin du match. On aura les réactions et on retourne, on file au Stade de France juste après. Mais priorité absolue au basket, l'équipe de France est à 11 secondes et 1 dixième d'aller en demi-finale de ce tournoi olympique. Plus 7 face au Canada. On est à Bercy, là au moins l'ambiance est là. Les Français sont en train de faire un truc énorme. Il faut juste valider tout ça et on pourra tous faire la fête. Oui, on pourra célébrer tout cela
parce que franchement ils reviennent non pas de nulle part mais pas loin. On avait très peu d'espoir avant cette rencontre pour détruire ces Canadiens et finalement c'est la France, ce sont les basketteurs français qui détruisent ces Canadiens. Le temps mort, vous entendez la playlist de Bercy, beaucoup de maillots bleus, très belle ambiance. Franchement là Bercy a été à la hauteur de sa légende dans le sport français pour les sports collectifs. Et Batum qui harangue la foule. Oui Nico, tu peux, pour pousser encore l'équipe de France. Ils ont été à la hauteur du public. Ils avaient été déçus les basketteurs de ne pas avoir rendu l'amour qu'ils ont eu à Lille, notamment lors de cette défaite contre l'Allemagne pour le dernier match de poule. Et là ils vont emmener les Bleus en demi-finale. Ces joueurs, ça sera jeudi contre l'Allemagne si on arrive à sécuriser la balle sur cette remise en jeu. Nicolas Batum, Guerchon Yabusele, Zaya Cordiné, Victor Wembanyama et Evan Fournier. 80-73. Allez, la remise en jeu, il y a Evan Fournier, voilà. Il n'y aura pas d'interception. Est-ce que Loudard fait faute? Visiblement, ils ne vont pas faire faute. Ils ont presque abdiqué. Et on va finalement obtenir 2 coups de sifflet. Evan Fournier va aller sur la ligne des lancers francs. Mais il reste 6 secondes et 2 lancers francs pour porter notre avance, non plus à 7 points, mais à 9 points. Mais là, c'est gagné, parce que même s'il fait 0 sur 2, 6 secondes pour mettre 7 points. Non, ça serait surtout. Alors il reste un temps mort au coach canadien. Globalement, je pense que c'est compliqué parce que. Est-ce qu'on a l'heure de la demi-finale ou pas encore? On sait que c'est jeudi. 17h30 ou 21h. Oui, ça je dirais plutôt que c'est 17h30 parce que les Américains vont sûrement prendre le créneau le plus tardif. Mais on attendra la confirmation. Et on attendra la confirmation de la qualification de l'équipe de France. Elle est imminente. Evan, 80-73 plus 8, la mine défaite des Canadiens. Ils ont abdiqué, je peux te le dire. Je peux vous le dire, Jean-Louis. Ils ont abdiqué les Canadiens. La tête basse, allez Evan Fournier. Le lancer franc, Evan Fournier qui est revenu. Super match. Stephen est là aussi, en direct de la zone d'interview pour les réactions très vite. Et pour aussi l'entendre exulter à la fin du match. On peut exulter. Gilous Alexander qui prend un dernier tir, c'est raté. Ils sont en demi-finale. La victoire 82-73. 22 points pour Yabusele, 20 points pour Cordigné, 13 points pour Le Sort, 15 points pour Fournier. C'est énorme, Arnaud. Ils haranguent la foule.